Attends, tu vas trop vite, putain. Mec, mais t'es à fond pour courir ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben ça y est, je suis lancé là. Là c'est l'objectif final. Objectif semi-marathon. Ah Ah là ouais? on est ah oui, 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 non, mais là je suis lancé là, j'ai prévu Saint-Sébastien 24 novembre, je suis prêt, hop hop hop. On est à fond, on court etc. T'es sacrément gazé, quoi. C'est Ah impressionnant. mais là voilà. Franchement. En tout cas, bienvenue pour cet épisode 12 de Viande maturée. Eh oui. Donc voilà, petite impro pour parler Bah, comme chaque semaine, hein. de l'amuse-bouche qu'on va vous expliquer dans très peu de temps. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne Mhm. semaine, etc. En tout cas, comment toi tu vas, Enzo, dans cette semaine? Moi, ça va bien. Ça va super. Enfin, ça va mieux. Ça va Mais du mieux. coup, là, ça va bien. Moi aussi, ça va mieux. Moi aussi, ça va mieux. On est parti sur plutôt de bonnes bases cette semaine, je trouve. Enfin, moi, Tu- personnellement, Moi aussi. j'ai accompli pas mal d'objectifs de ma semaine. T'es trop fort. T'es trop fort. T'es juste mon héros, en fait. Mais ouais, mais moi je trouve que le lundi pour moi c'est toujours productif. Après ça, au milieu de semaine ça commence un peu, tu comment dire, Ouais, t'as un peu moins d'énergie quoi. Ouais, je capte. Enfin bref, on va pas commencer à divaguer tout de suite. On va d'abord vous Ouais. présenter le menu du jour. Oui, quand même, quand même. Le Euh, minimum. on va commencer par un petit amuse-bouche, donc comme vous l'avez compris avec l'impro. Canapé de semi-marathon à la sauce de ménage quotidien. Et ouais. Ensuite, en snack, on aura samoussa d'échecs garni de persévérance. Donc snack, apéritif, vous avez compris. Ah merde. Euh, Ensuite, pour l'entrée, on aura une Macédoine de Vision Pro à la pomme. Mais non. Mais si, eh bien si. En... en plat, on aura un tartare d'argent avec sa mayonnaise d'information. En dessert, on aura un parfait de forêt numérique garni de cerises d'accomplissement. Et pour finir, on revient avec cette rubrique, le digestif, qui sera une liqueur de réflexion. Est-ce qu'on aura le temps de la faire cette semaine? On ne sait pas. On va tout On faire pour. espère. On va tout On faire pour. espère. Mais en tout cas, voilà. Donc, si elle ne revient pas, on la fera en premier dans le prochain podcast pour Oui. vraiment la faire, sinon on ne la fera pas. Sinon, ça va être Donc ça, on vous le promet. éternel. Ça, on vous le promet. Ensuite, je pense qu'on peut commencer du coup par l'amuse-bouche. Oui, totalement. Eh bien, l'amuse-bouche, canapé de semi-marathon à la sauce de ménage quotidien. Et la soupe de fèves. Ah oui, je prends du pois chiche uniquement pour avoir les gaz, pour faire chier le monde. Donc voilà, vous l'avez compris. Donc l'amuse-bouche, moi je rappelle ce que c'est l'amuse-bouche. C'est chaque semaine ou non, ça dépend Oui. de si on a des objectifs un peu à court terme ou à long terme. Donc le dernier amuse-bouche c'était plus à court terme. Mais là, moi, ça va être à long terme. Donc c'est un objectif semi-marathon. Donc en fait, c'est que j'ai un ami d'enfance qui s'est mis à courir et il a dit j'ai envie de faire un semi-marathon. Enfin, en mode objectif semi-marathon. Du coup, j'ai dit bah vas-y, je te suis. Et du coup, cette semaine, j'ai l'objectif de commencer à courir pour le semi-marathon. Donc on s'est donné l'objectif du Saint-Sébastien qui est le 24 novembre. Donc ça nous laisse pas mal d'entraînement pour réussir parce Ouais. que quand même, faut rappeler, un semi-marathon c'est 21 km. La moyenne, j'ai regardé hier, c'est 2h02 en 21 km. C'est moyenne, tout confondu, homme-femme. Hein, donc, Ok, ouais. mon objectif, c'est d'atteindre, je sais pas, peut-être 1h50, 1h... Enfin, je sais pas trop comment me 1 heure et jauger. demie. Ouais, mais je sais pas trop comment me jauger. Hein. Donc, je vais essayer de donner le maximum. Je vais donc, comme vous l'avez compris, des fois, on revient la semaine d'après sur l'amuse-bouche. Donc là, on va le faire parce que Enzo a un objectif à court terme. Et moi, je reviendrai, je sais pas, peut-être tous les paliers que je fais, ou tous les 3 mois, enfin, tous les mois et demi, etc., pour vous parler de mon avancée sur mon objectif de semi-marathon. Mais voilà, donc objectif semi-marathon, ça y est, je me lance. C'est pas c'est pas l'objectif le plus simple, parce qu'après, j'aime beaucoup l'endurance, mais j'ai jamais couru de longue distance. Ah, t'aimes bien courir? Ouais, franchement, j'aime bien Ah l'endurance. ouais? Je préfère l'endurance au Ok. sprint. Ah ouais? Ouais. Après, t'as la charrette, donc tu vas pas très vite en sprint.
Non, mais Moi, en je fait, déteste. j'ai toujours eu pas mal d'endurance. Donc c'est pas, c'est un objectif qui me plaît et ça me permet de me surpasser et essayer d'atteindre des objectifs. Peut-être 1 heure et demie, ça serait, je sais pas comment me Ah jauger. bah non, laisse tomber. Non, 1 heure et demie, Non, c'est... non, mais Moi, moi, j'ai un pote qui est très chaud, qui fait que ça, vraiment. Et il fait 10 kilomètres en 31 minutes. ah oui, Donc chaud. Non, mais tu le moi, rapportes je à pense 20 que, kilomètres, ça fait 1 heure, 1 heure 2, puis c'est vu, ça fait 21, c'est une heure ouais. 5 au même rythme que pour 10 kilomètres. Donc ça veut dire qu'à mon avis, lui, il fait 1 heure 10, 1 heure 15, et il est vraiment très, très, Non, moi, très, je très, pense que très mon chaud. objectif, là, actuel, comme j'ai vu que la moyenne c'était 2h02, peut-être que Si c'est tu fais une heure moins de 2 heures, c'est quarante-cinq. bien. 1h50, ce serait bien, pour moi. De toute façon, Après, tu vas voilà. voir en te testant. Voilà, et comme je vous le dis, je reviendrai sur cet objectif. Soit je reviendrai à la hausse, soit à la baisse. Mais voilà, l'objectif de me lancer, faire ce semi-marathon. Et voilà, c'est un peu pour se challenger, quoi. Et c'est l'objectif de cet amuse-bouche, se challenger, comme je vous l'ai dit, à court terme ou à long terme, pour pouvoir après revenir dessus si on a eu des échecs, des La victoires, réussite. des réussites, voilà. Mais comme la dernière fois, on avait parlé de reprendre le sport et manger debout. Voilà. Donc voilà. Légendaire. Juste petite question. Du coup, vu Oui. que tu le fais avec ton pote, vous allez essayer de courir au même rythme au marathon? Ou genre vraiment, s'il y en a un qui va plus vite, tu vous abandonnez hyper tôt? Alors lui, il a commencé il y a 2 semaines à courir, qui est pas du Ouais. tout un mec qui court à la base. Lui s'est mis à courir. Moi, je pense que j'ai déjà un petit bagage parce que j'ai toujours été bon en endurance. Comme je fais du basket, l'endurance aussi, elle est là, quoi, en gros. Mais Ouais. non, je pense qu'on va pas. Je pense que ce serait bien qu'on court au même rythme, ça me ferait plaisir. Mais je pense que l'objectif c'est de faire le début ensemble, quitte à. Après, j'ai pas vu avec lui, peut-être que. Moi, je pense que c'est mieux qu'on le fasse ensemble. Ou alors, on peut aussi faire 2 semi-marathons. Tu sais, en mode de faire le marathon en semi. Tu sais, tu peux faire ça, le marathon à deux. Que un commence le marathon, du coup, la première distance, donc le semi. Et lui finisse le deuxième semi pour que ça fasse un marathon entier. Ça, t'as la possibilité de le faire Ah oui. sur certains marathons. Mais je pense que le mieux, c'est qu'on le fasse ensemble. Mais le but, ça va être un peu de se challenger en mode qui c'est qui va finir premier, etc. Mais c'est ça qui est sympa. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça qui est sympa. Donc voilà, mon petit objectif semi-marathon. Moi, je te laisse parler de ton amuse-bouche. Bah, moi, comme toujours, un truc hyper original. Non, en vrai, c'est juste que bah, vous avez parlé de manger debout, et il y a une autre chose que j'aimerais mettre en place, et que j'ai un peu mise en place, mais pas vraiment, en fait. Ça me casse les couilles de faire le ménage, genre un jour. C'est-à-dire, je me dis, t'as été le samedi, allez, je fais le ménage. Et donc, vu que mon appart il est pas très petit et qu'il y a plein de trucs à faire, bah, ça me prend 3 heures et demie de temps. 3 heures et demie, Est-ce- 4 heures, donc une matinée. Excuse-moi, ton appart n'est pas très petit. Il est trop grand. Il est trop grand, ça fait chier. Non, mais c'est pas ça, mais genre, juste, Non, tu je fais rigole, je rigole. salle de bain, toilette, aspi, serpillière, compagnie. Il est lancelé, quoi. Donc, donc ça me saoulait, parce qu'en plus, tu sais, vu que tu vois que ça va arriver ce jour-là, dans la semaine, t'as la flemme de ce jour-là, tu dis, ah, ça va être chiant, le jour, la matinée, elle est chiante, t'as l'impression que ça te bouffe la journée. Et donc, j'essaye de mettre en place le fait de le faire un petit peu tous les jours. Donc, bah, le lundi matin, tu fais l'aspi, mardi, tu fais ton salon, mercredi, tu fais ta chambre, jeudi, tu fais la salle de bain, vendredi, la cuisine, samedi, les toilettes. Et donc, tu fais un petit peu tous les jours pour ne jamais avoir à faire ce jour, bah, comme le Non, jour mais précédent. et puis ça te permet aussi de ne pas avoir à faire un gros ménage tout le temps. Oui, voilà ça, Genre une fois par exactement. semaine. Après, moi, je sais que par exemple, pour ma chambre, moi, je fais une fois par semaine. Enfin, une fois par semaine, l'aspi, je parle, parce que sinon, ranger, je range constamment. Mais ça te Ouais, permettrait, toi, bah, après, je pense que t'as pas 7 pièces, mais tu sais, ça te permettrait de faire une, deux fois par semaine le ménage sur telle ou telle pièce. Par ouais. exemple, si tu fais lundi salon, mardi ta chambre, mercredi la salle de bain, au fur et à mesure, le samedi, tu vas peut-être reprendre le salon. Ça va te permettre que ce soit propre constamment, quoi. C'est ça Non, qui est non, bien. par contre, ça, non. Ça, non. Faut que ce C'est soit pas que ça à sale. faire. Faut que ce soit sale. Non, pas que ça à faire, mais en vrai, une fois par semaine, c'est vraiment bien, tu Non, vois. mais tu vois ce que je veux Alors, dire, ça permet d'avoir un Hmm. rythme aussi. De se dire, bah là, j'ai Oui, ça à c'est faire. clairement. Clairement, d'avoir des micro-routines. Et donc, bah, actuellement, j'arrive pas trop à le faire. Enfin,
souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais repousser certains parce que je vais pas avoir le temps. Et donc, je vais pas faire comme avant où je vais faire une grosse journée, mais ça va être deux moyennes journées. Mmh. Où une journée, je vais faire aspi, chambre, salon, et une autre toilette, salle de bain. Donc c'est mieux qu'avant, mais j'en suis pas encore à l'habitude. Et là, en ce moment, ça va, je commence à. Là, aujourd'hui, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, Mais c'est bien. voilà. Est-ce Oui, que et puis par ça exemple, si permet. t'as un temps libre dans la journée, tu veux avancer sur le ménage du lendemain, si jamais. Genre, tu te Non, dis, par exemple, non, non, demain, je vais pas avoir beaucoup de temps, est-ce que tu vas anticiper? Non. non. Non, le but, c'est de le faire tous les jours à peu près à la même heure. C'est-à-dire le Oui, mais si matin. jamais tu sais que t'as une journée pleine, genre, tu vas quand même, est-ce que tu vas essayer Mais d'anticiper? dans les jours que j'ai organisés, j'ai fait en sorte que ce soit jamais. Il y a un jour où j'ai rien et c'est le dimanche. Parce que. Enfin, le week-end, j'ai rien. Enfin, j'ai un truc à faire que je fais soit le samedi, soit le dimanche en fonction de mes jours. Mais non, non, le but, c'est pas de prendre de l'avance. Le but, c'est de vraiment faire ça pour pas que la tâche te paraisse grosse et que tu le fais en le faisant sans te dire. Comme actuellement, je fais plier le linge et laver le linge, ça me fait pas chier. Parce que je le fais de manière assez régulière, donc il n'y a pas des jours où je dois faire 3 machines. De toute façon, j'ai pas assez de place pour Oui, être en parce que dessous. tu l'as un peu impliqué dans tes habitudes, mais surtout dans ta Ouais, une petite routine, une routine, quoi. C'est en c'est mode, ça. Et que c'est pas trop long. Et puis ça te permet aussi, quand tu fais un petit peu tous les jours, de faire mieux, enfin de faire plus, hmm. sans que ça te fasse chier. Parce que quand tu fais tout d'un coup, tu vas pas faire. Oui, tu vas Enfin, pas faire faire les à trucs en plus, fond. ça te fait trop chier. Tu vas pas faire Bah, tu vas le forcément. faire, mais genre par exemple, nettoyer les vitres, t'y penses pas forcément. Ouais, ouais. Parce que tu fais ta chambre, tu fais l'essentiel, et le truc comme ça, t'as à moitié la flemme. Et quand tu fais pas beaucoup, bah, tu vas penser et tu vas te dire, bah, je le fais, et comme ça, voilà. Et tu le fais chaque semaine, donc c'est plus propre, c'est mieux, et ça te fait moins chier. Clairement. Non, mais clairement. Après, tu nous en parleras du coup la semaine prochaine. Hmm. Moi, Si je peux j'ai- aussi vous parler de. Parce que je vais me commencer la course cette semaine. Donc, mes premiers ressentis sur mes premières courses. Combien de temps j'ai fait, etc. Mais voilà, comme je vous dis, je vous referai surtout par étapes. Je reviendrai sur cet objectif. Mais toi, oui, il faudrait peut-être que peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas comment tu veux voir l'objectif, mais peut-être que La semaine prochaine, ça suffit. Ouais, ok. ouais, tester cette semaine, peut-être que je reviendrai dessus. Bah, comme manger debout, hein, Mais oui, non, je sais pas mais si j'avais fait un bilan. Mais manger ok. debout, bah, donc je continue, mais j'ai arrêté le. Je le fais surtout le soir. Parce que c'est le soir où souvent je traînais le plus avant. Donc je le fais pas, je fais plus trop le midi, mais vraiment le soir. Voilà. Ok. Eh ben, je pense qu'on a fini avec cette amuse-bouche. Oui, on peut passer à l'apéritif. Samoussa d'échecs garni de persévérance. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Et ce qui fait partie de notre régime aussi, ce dont on a besoin pour faire notre régime, c'est d'avoir à manger chez soi. Et pour ça, eh ben, il faut faire quoi, Antoine, pour avoir à manger chez soi? Eh ben, il faut faire la cuisine. Et pour faire la cuisine, il faut quoi? Se faire livrer. Enfin, à faire les courses, quoi. Ah oui. Enfin, toi, tu vas parler de la livraison. Mais en fait, je vous parce que j'en avais déjà parlé. Tu te souviens? Tu Oui, oui, m'avais oui, vanné oui. au début, tu m'avais dit le mec découvre ça en 2023, à l'époque. Et donc, bah, pour faire un retour sur ça, j'ai continué. Je fais évidemment ma livraison mensuelle, chaque mois, en début de mois. Et bah, je voulais en reparler pour faire un petit peu un bilan de bah, qu'est-ce que j'en pensais, les avantages, etc. Euh, Bah, déjà, tout simplement, ça change la vie. Moi, j'ai plus besoin de faire ces courses de fou furieux chaque mois. Je fais les courses un mois et après, quand j'ai besoin de trucs, bah, je vais au Carrefour, mais donc apporter, c'est pas chiant et je peux aller au boucher ou plein de trucs parce que j'ai pas les mains pleines. Donc déjà, ça change la vie. Je fais des économies parce qu'il y a les réductions, comme je l'avais dit, euh, qu'il n'y a pas en magasin. Et aussi, il y a, comment dire, bah, il y a des codes promo des fois qui sont spéciales livraison. Je gagne énormément de temps. Parce que, mine de rien, même si c'était à 500 mètres, bah déjà, tu as le fait de te marcher ces 500 mètres. Aussi, tu peux pas transporter autant en une fois, vu que là, je fais au mois. Mais à l'époque, j'étais obligé de faire chaque semaine, parce que sinon, je pouvais pas transporter tout d'un coup. Il y a du temps gagné dans le rangement des courses. Car, on l'avait dit, euh, c'est trié, déjà. Et c'est surtout un confort incroyable. Hier, la livraison m'a sauvé la vie. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que, en fait, je l'avais préparé le dimanche. Je l'avais préparé le dimanche pour le lundi, parce que, voilà, c'était le début du mois, ça y est. Il était temps, j'avais plus grand chose dans le frigo, donc il fallait que je refasse une commande. Et le dimanche soir, je devais travailler, mais il y a eu un problème, donc ça s'est reporté au lundi matin. Donc j'ai travaillé tout le lundi matin dès 6 heures. Après ça, j'avais du taf que je devais rendre pour 15 heures, donc j'ai travaillé jusqu'à 15 heures. Et après 15 heures, je devais aller faire d'autres choses. Donc en fait, si j'avais dû faire mes courses, enfin, ouais, voilà, faire mes courses comme je le faisais avant, c'est-à-dire aller au magasin, etc., et prendre 1 heure et demie, 1 heure et demie, le temps de préparer, savoir ce que tu vas prendre, choisir au Carrefour et compagnie. Déjà, j'aurais pas pu faire tout pour tout le mois, donc j'aurais dû évidemment refaire comme avant. Mais surtout, je l'aurais pas fait le lundi. Est-ce que mardi je l'aurais fait? Je ne sais pas. J'aurais repoussé ça toute ma semaine, parce que dès qu'on fait pas l'habitude le jour où on est censé la faire, ça devient plus compliqué. Et vu que là, j'avais déjà programmé du dimanche pour le lundi à 13h30, 14h, le mec il est arrivé, euh, voilà, il m'a livré, j'ai tout le temps j'ai rangé tout, j'ai tout monté à mon appart, etc. Et ça m'a pris 15 minutes. Et donc je l'ai fait le lundi, alors que j'étais un peu dans la merde, dans le rush, mais je l'ai fait car c'était programmé, et aussi parce que la livraison te fait gagner un temps fou. Donc, ça m'a sauvé la vie. Et le dernier avantage de la livraison, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, vu que tu n'as pas besoin de rechoisir ce que tu vas prendre, tu prends la même chose. Enfin, moi, je prends la même chose à peu près chaque mois. Donc, tu fais juste commander à nouveau. Et au bout d'un moment, tu vas rajouter, tu sais, des petits trucs en plus que tu zappes des fois et que tu dois aller chercher. Donc, par exemple, produit WC, du dentifrice, bain de bouche, des éponges, du liquide vaisselle. Tous ces petits trucs auxquels tu penses pas forcément. Et là, tu les vois dans ta maison, tu te dis, ah, ben, faut que j'ajoute sur la commande Carrefour la prochaine fois. Et tu te le notes, tu le mets quelque part. Et quand tu fais ta commande, clac. Et donc, j'ai plus ce truc où quand tu rentres chez toi, des fois du Carrefour, et tu fais, oh merde, j'ai oublié ça. Tu le vois tu regardes dans ta maison, et là, tu vois ce truc, ça y est, tu te rappelles, ah, il fallait ça, et tu l'as pas pris, et t'es dégoûté, parce que t'as mis 1 heure et demie, alors que tu l'as pas. Alors que quand tu prends 15 minutes, si tu l'as pas, c'est pas grave. Et en fait, souvent, t'as presque tout. Enfin, t'as tout. T'as tout. Toujours tout. Voilà pour la livraison Carrefour. Donc faites-vous livrer ou faites-vous driver. Au moins. Faites-vous drive. Non, le drive aussi, c'est bien. Moi qui travaille en drive, à côté de mes études. Non, c'est bien parce que ça permet, si jamais c'est pas loin de votre lieu de travail, si jamais vous êtes en voiture, etc., Ouais, ça, sur le retour, vous passez, ça vous prend 5 minutes. Enfin, allez, 10 minutes le temps de mettre payer à la borne, etc. Enfin, si vous êtes déjà payé sur Internet, c'est encore plus rapide, mais je veux dire, voilà. Donc, c'est hyper rapide. Donc, privilégiez tout ce qui est ça, enfin, tout ce qui est drive ou livraison, parce que ça coûte pas beaucoup plus cher. J'ai ça coûte moins pensé. cher. Non, des fois, ça dépend des Bon, alors, enseignes. en fait, vous gagnez tellement de temps que ça vaut trop Ouais, le en coup. fait, voilà. Je viens de penser, mais on a oublié de rappeler ce que c'était l'apéritif. Ah oui, Je te pardon. laisse expliquer. Excusez-moi. Non, Mais mais t'étais l'apéritif, trop dans ton truc. tout simplement, c'est on parle de choses qui nous sont arrivées dans la semaine ou qu'on a expérimenté cette semaine ou en lien. On parle de choses qu'on a envie de parler et c'est souvent en lien avec ce qui nous est arrivé dans la semaine. Hmm. Donc, Comme ce dont je vais vous parler, savoir reconnaître ses échecs. Alors, pourquoi je dis ça? t'as Parce échoué. que, non, parce que début de semaine dernière, hyper productif, lundi, mardi, mercredi, ouais. J'ai fait plein de trucs que je devais faire, etc. Mais jeudi, en fait, ça va être en lien avec tout ce que tu vas dire après, sur ta deuxième chose sur l'apéritif. Mais je me suis levé énorme migraine, mais genre comme j'ai jamais eu. Genre, Ouais. ça arrive, des fois on est malade, on peut pas le contrôler, etc. Énorme migraine, et là, et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de me reposer un peu, parce que c'est vraiment, la migraine, ça fait très très mal à la tête, et tu peux pas te concentrer sur n'importe quoi. Enfin, pour le coup, Comme le voilà, lait. comme le lait concentré. Euh, mais du coup, et l'après-midi, ça allait mieux. Et pourtant, je suis Oui. resté en mode moule, en mode à pas faire Ah, grand-chose, etc. Et j'en ai eu conscience, et je me suis dit, putain, mais là, je suis vraiment une merde. Et je suis resté dans ma merde, quoi, tu vois. Enfin, en gros, c'est ça. Et il faut savoir reconnaître qu'il y a des moments, voilà, on n'est pas productif, on fait n'importe quoi. Voilà, au moins, en fait, ce que je veux dire, c'est quand on vous parle de productivité, de booster sa productivité, d'apprendre mieux, etc., c'est des choses à faire. Mais il y a des moments,
on le fait pas, et il faut savoir reconnaître qu'on le fait pas. Pas se dire, ouais, mais là, j'étais productif tel jour. Ok, là, j'étais productif lundi, mardi, mercredi. Mais jeudi, vendredi, pas du tout. Tu vois, Ouais, d'être honnête envers soi-même. être trop honnête envers soi-même. Et pas se trouver Ok. des excuses parce qu'on a une migraine. Tu vois, la migraine, ça m'a tué tout le matin. Pour le coup, c'est vrai. Je pouvais Ouais, rien faire, etc. Mais l'après-midi, ça allait mieux. Et pourtant, j'ai rien fait. Parce que je me suis dit, ouais, mais Enfin, en gros, dans ma tête, c'était, ouais, mais c'est bon, j'étais productif lundi, mardi, mercredi. Là, je m'accorde une journée off. Ouais, mais non. En fait, si ça ouais. va mieux, avance et arrête Enfin, tu vois, ça sert Surtout à que là, rien. c'était pas une journée off que t'avais prévue où tu t'es dit en mode j'ai besoin, etc. C'est Non, vraiment. voilà. C'était plus une excuse qu'autre chose dans ta tête. Ouais, voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai un carnet où je note mes objectifs de la semaine et chaque jour, je fais un review de ma journée. Et Hmm. en bas, à la fin de la semaine, le dimanche, je marque productivité de la semaine sur 10. Et là, du coup, j'ai marqué 5 sur 10. Et là, ça m'a fait mal de le marquer. Mais j'ai été honnête envers moi-même, je me dis, j'ai Ouais. reconnu mes échecs. Parce que 5 sur 10, ça veut dire, bon, mais j'ai été quand même productif parce que j'ai fait pas mal de trucs, notamment des choses dans ma maison avec mes parents qui devaient faire, etc. Là, c'était pas prévu du tout, on m'a demandé de le faire. Ouais. Mais pourtant, ça va dans la productivité, j'ai fait pas mal de choses. Ça m'a permis, ça m'a. Par conséquent, j'ai pas pu faire certaines choses que je devais faire le dimanche ou le samedi, mais ça m'allait parce que du coup, j'avais fait ça avec mes parents. Mais c'est pas ça, mes échecs, c'est plus mon jeudi et vendredi que je me suis dit, ben en fait, je suis une larve alors que je devais pas. C'est pas ne pas faire ses objectifs parce qu'on a des imprévus, etc. Ça, on vous l'a déjà dit. C'est juste en mode, voilà, il faut reconnaître que le jeudi, vendredi, moi, j'ai été une merde. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis 5 sur 10. Parce que j'aurais pu mettre 7 parce que j'ai pas été productif 2 jours. Non, non, j'ai mis 5 parce que pour moi, je peux pas accepter le fait que j'ai été une merde pendant 2 jours, mais vraiment une merde. Je faisais rien, j'étais sur mon Ouais. tel. Enfin, c'était. Mais Voilà. c'est aussi se noter la réalité. Enfin, Mm. je sais que si tu notes pas sur ton carnet ou que tu te le dis pas, c'est ça que je pense que tu veux dire à travers cette rubrique, c'est que des fois, si tu le notes pas et que tu t'assumes pas, en regardant en arrière, c'est-à-dire le samedi par exemple, tu te serais dit, bah, lundi, mardi, mercredi, j'étais très productif, et jeudi, bah, j'avais la migraine. Parce Oui. que tu as gardé cette image de cette journée, Mm. alors que en le notant, tu gardes en mémoire que, bah oui, tu avais la migraine le matin, mais l'après-midi, tu vraiment juste pas été productif. Ouais, mais clairement. Et c'est important parce que, en fait, quand tu reviens en arrière, sinon tu vas pas te dire la vérité. Mais tu vois, par exemple, je peux revenir sur mon récap de jeudi. J'ai marqué jour off. Tu vois, c'est pour te dire. Mais Oui, dans ma tête, pour me dire que là, j'ai rien fait. Ça, oui. c'est pas jour off, j'ai prévu ce jour off. J'ai marqué grasse mat, parce que voilà. Repos, déjeuner. Moi, je suis allé chercher ma soeur au tram, donc ça, j'ai bougé un peu. Repos, Fortnite. J'ai joué à Fortnite. Repos, rangement, cours. Ah oui, j'ai rangé mes cours. J'ai rangé mes cours du semestre 1 dans un classeur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, quand on voit marqué 3 repos dans une journée, non. Ouais, Enfin voilà. ouais. Donc là moi je suis honnête avec moi-même, je l'ai noté et j'ai reconnu que ouais, j'ai eu des échecs. Et moi je pense que c'est important de le dire. On reconnaît ses victoires, mais il faut aussi se dire bon ben là j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? Parce que j'étais une merde. Voilà, j'accepte. J'ai été une merde ce jour-ci. Mais pourquoi comment faire pour ne pas redevenir une merde dans 2 jours ou etc. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Et voilà, donc c'était pas pour divaguer, etc. Mais faut savoir reconnaître ses échecs, c'est important. De savoir se dire qu'on a été mauvais ce jour-ci et pas ne plus se trouver des excuses. Ça va être en lien avec toi. Oui. Bah, elle est très très liée, nos deux Mm. rubriques. Parce que moi, je l'ai noté comme ça, j'ai mis survivre au combo wombo de la vie. C'est des fois, la vie vous met des enchaînements Mm. et il faut savoir y survivre. Donc moi, j'ai eu une baisse de productivité aussi la semaine dernière parce que j'ai eu un petit combo, c'est-à-dire que bah, dès samedi, j'étais un petit peu malade, mais vraiment lundi, mardi, j'étais KO, j'avais la grippe, je pense. Et dimanche, au match de rugby, je me suis ouvert le crâne légèrement, mais je me suis ouvert le haut du cuir chevelu. Donc fallait aller chez le médecin et compagnie, mais j'avais la flemme, donc je suis allé à la pharmacie, bref. Donc j'avais pas mal de trucs qui ont fait que bah je n'ai pas pu m'entraîner le lundi ni le mardi.
pour de vrai, c'était pas une excuse. Mais par contre, j'ai eu des baisses de productivité qui n'auraient pas dû arriver. Il y a eu des choses où, voilà, il y avait des raisons, et d'autres où il n'y avait pas de raison. Donc, comment survivre à ça? Comment survivre à ces événements qui sont hors de notre contrôle et qui font que d'un coup on est plus productif ou on fait plus ce qu'on veut faire? D'abord, tu l'as très bien dit, ne plus se trouver d'excuses. Il faut être honnête envers soi-même. Il faut être honnête envers soi-même et se dire: «Est-ce que là c'est une excuse ou est-ce que là c'est vraiment une raison?» et c'est Mm. au bout d'un moment, moi des fois c'était compliqué parce que j'ai envie de m'entraîner au rugby, j'ai envie de jouer au rugby, mais des fois il faut savoir se dire: «Bah, là j'ai quand même la grippe, j'ai le crâne, mon crâne il a pas cicatrisé encore, faut pas être débile et n'y va pas». Comme quand t'es blessé, des fois t'as envie d'y aller, mais il faut pas y aller, il faut prendre un jour de repos, il faut pas aller empirer la blessure. Donc voilà, il faut pas se trouver d'excuses pour ça. Et il faut aussi pas se trouver d'excuses parce que une fois qu'on va être honnête envers soi-même, on va pouvoir se dire les choses et agir en situation et adapter. Quand on n'est jamais honnête, les jours où on est malade, des fois, on va se dire non, mais je suis pas malade, et donc on va forcer. Tu vraiment malade, mais tu vas te dire non, faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse, et donc tu t'adaptes pas et tu forces et t'es pas tant efficace que ça. Mais parce que vu que t'es jamais honnête envers toi-même, le jour où t'es vraiment malade et que t'es pas du tout, t'es pas en capacité d'être productif, tu vas quand même forcer parce que t'as pas confiance en toi, en le fait que tu trouveras pas d'excuses. Mais ça peut aussi péter à un moment à force de forcer, 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 parce qu'il faut quand même, même quand on a la grippe, etc., ok, ça on peut rien y faire. On se repose un jour, on dort une journée, parce que quand on est malade, le mieux c'est de dormir, et voilà, le lendemain on est d'attaque. Alors que si on force avec la maladie, ça va durer 2, 3 jours, ça va être plus long, et on Totalement. va être beaucoup moins plus productif, et il faut arrêter, faut aussi s'accepter le fait que, ok, ce jour on est malade. Voilà, comme moi j'avais la migraine, mais j'aurais pu continuer après, mais voilà, Totalement. j'ai besoin de repos, etc. Mais je voulais réagir aussi au fait que tu disais. euh, Ah non, attends, j'ai perdu mon idée, vas-y, continue. Ah, ça m'a chopé de la tête. Mais donc, une fois que vous allez pouvoir être honnête avec vous et que vous allez pouvoir vous adapter, eh bien, là, c'est là qu'on va réussir vraiment à survivre et agir en conséquence. C'est-à-dire que s'adapter, c'est ne pas forcer si c'est inutile. Donc, on est vraiment malade, on coupe, comme tu dis, du repos, bien se nourrir. euh, Ça peut être chiller, enfin, prendre du temps libre, de loisir, euh, qu'on va faire. Et donc, ça va nous ressourcer en même temps. Et donc, le lendemain, si on est moins malade, enfin, si on est moins malade, on va être plus productif en plus parce qu'on a une autre temps libre. Ou alors, moi, c'est ce que je fais des fois quand je suis malade, c'est de faire les corvées, les tâches chiantes, parce que des fois, tu es tellement malade que même des moments on va dire, de fun, de temps libre, tu t'en profites pas parce que t'es pas Hmm. bien et t'as pas de. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est, je sais que je veux pas être productif, je sais que le temps libre, ça va pas être incroyable, donc je fais mes corvées de merde. Ça va être du ménage, de l'administratif, faire les papiers, ranger, les trucs de Hmm. merde où à la fin de Ça, la journée, mais vas-y. ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est les trucs qui te demandent pas de réflexion, quoi. C'est les Ouais, trucs à faire bête, comme l'administratif, voilà, remplir les papiers, c'est chiant. Là, c'est pas, t'as pas à réfléchir avec ton cerveau, là, tu mets ton cerveau à côté, tu fais bêtement les trucs, comme le ménage, tu fais bêtement. C'est des trucs instinctifs, quoi, je veux dire. mais totalement. Et en fait, à la fin de la journée, du coup, tu vas être quand même fier de toi. Enfin, tu vas être content parce que tu vas te dire, ah, j'ai quand même fait ça. Et le lendemain, tu seras moins malade, tu vas être productif. Et en plus, il y aura ce truc de, bah, t'as enlevé des trucs chiants, quoi. Donc dans ta tête, déjà, c'est moins chiant, mais si ta chambre elle était pas rangée, d'un coup elle est rangée, bah c'est cool. Si tes papiers d'un coup ils sont pas rangés, ils sont rangés, bah c'est cool. Et t'auras fait tous ces trucs cool qui te demandaient pas trop d'efforts, mais que t'as fait quand t'étais malade. Et que en temps normal, t'aurais pas vraiment fait parce que non seulement c'est chiant, mais il y aurait des tâches plus productives à faire dans ta Voilà, tête. c'est pas Et oui, important. C'est des trucs ça pas doit être forcément ça. très importants. Mais comme là, je l'ai dit, quand j'ai rangé mes papiers du semestre 1 de droit, là, je l'aurais jamais fait si j'étais pas malade, par exemple. Enfin, Ouais, j'aurais fait des trucs beaucoup plus productifs. Donc j'ai quand même fait ça, mais enfin, pour moi, j'ai quand même été une merde, etc. Ça, c'est autre chose. C'est le regard de moi envers moi. Mais, oui, mais oui, comme il dit, il faut faire des trucs, je sais pas, trier des classeurs qui n'ont jamais été triés. Ça, c'est pas réfléchir. C'est vraiment, on peut le faire sur son lit totalement. si on est malade. Enfin, je veux dire, c'est, enfin, voilà. Je sais pas si tu veux dire autre chose, mais.
Oui, 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 Ah si, moi, voilà, je sais comment je voulais réagir. Vas-y. C'était par exemple quand tu disais être honnête envers soi-même. C'est comme si vous avez un pote, il fait n'importe quoi et vous lui dites bon, mais c'est bien, vas-y, continue. Vas-y, c'est pas Ah ouais, grave. de fou. Genre, et alors que si vous lui dites non, tu fais de la merde, etc., ben là, il va en prendre conscience. C'est comme ça qu'il faut marcher avec soi-même et enfin, son cerveau, etc. C'est lui dire bon, ben là, t'as merdé. Voilà, bon, il faut essayer de plus le refaire. T'as merdé, etc. Mais si tu lui dis, vas-y, c'est pas grave, c'est bien, on s'en fiche, etc., ben, le cerveau, il comprend pas. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si Mm. c'était un peu. Enfin, comme. Faut réagir comme si c'était votre meilleur pote. Lui dire, ben voilà, quand ton meilleur pote il merde, tu lui dis, ben t'as merdé. Ou, Ouais, de fou. c'est comme ça que je. Enfin, c'est pour l'imager, faire comme ça, quoi. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais pour finir sur cette rubrique, euh, la finalité, c'est que une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir, on est honnête, on s'adapte, donc on va faire en sorte de sortir de la situation le plus rapidement possible. Donc comme on a dit, repos, etc. Enfin, repos si on est malade, se soigner, faire l'effort d'aller chez le médecin si tu as une blessure, pour que ça cicatrise vite. Et, euh, et donc, la dernière étape, c'est de prendre du recul, de faire un retour sur la situation et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Mm. Donc, tu as été malade, qu'est-ce qui aurait pu faire que j'ai été malade? Comment je peux faire pour renforcer mon système immunitaire? Mm. Euh, je sais pas, il peut y avoir 10 000 raisons. T'as raté un rendez-vous ou... Bref, on prend du recul et on fait en sorte que ça n'arrive plus pour plus avoir ces moments-là. Et parce Mais qu'on a été honnête envers nous, on sait que ce moment-là, on a été merdique et donc on veut faire en sorte que ça n'arrive plus. il y a aussi quand tu dis faire en sorte que ça n'arrive plus, moi je le vois aussi dans le sens où bah ok, bah des fois on peut pas contrôler, on est malade, on l'a chopé, ça se chope partout, parce que voilà, comme tu dis, on peut essayer de renforcer son système immunitaire, etc. Mais je pense qu'il y a aussi le fait de ne plus, d'essayer que ça n'arrive plus, d'être une merde parce qu'on est malade. Ok, je suis malade, ben ok, ben je vais me reposer, comme on l'a dit, on se repose, ou on essaye de se poser, de se dire, voilà, est-ce que je suis vraiment malade, ou est-ce que j'ai envie aussi de me dire que je suis... Tu sais, genre, si t'as un peu mal à la tête, tu dis, ah ouais, je suis malade. Non. Dès que t'as un peu mal à la tête, ben, quitte à ce que tu prennes de Doliprane, et t'es d'attaque après, tu vois ce que je veux dire. Genre en Ouais. mode... Enfin, pour moi, il y a le fait de, soit, comme tu dis, faire en sorte que ça n'arrive plus, renforcer son système immunitaire, et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi le fait, avec la maladie, comment réagir. Comment bien réagir, Ouais. et comment faire en sorte que ça n'arrive plus. D'être une merde, et voilà. Donc, Totalement. Ou même les événements qui peuvent arriver dans une journée où des fois, bah, je sais pas, t'as une mauvaise note ou t'as une merde qui arrive dans la journée, tu te dis, ah ouais, ça me baisse la journée. Et donc tu utilises ça comme excuse pour être à chier. hmm. Mais j'ai vu, Ou juste t'as une victoire et tu trouves ça comme excuse. Je sais pas, moi, c'était quoi? C'était la dernière fois, je sais pas. J'avais gagné un match. Quand tu gagnes un match de rugby, tu te dis, allez, comme ça, bon, allez, pour fêter ça, McDo. En fait, c'est une excuse juste pour. mais moi, j'ai vu Voilà. une vidéo qui illustre très bien ce propos. C'est un mec qui dit, est-ce que si vous avez 86 400 euros et que on vous vole ou on vous pique 10 euros, vous allez jeter les 86 400 à la poubelle? Bah non. Ouais, Et j'ai les refs, j'ai les refs. pourtant vous avez 86 400 secondes dans une journée. Et si quelqu'un va vous gâcher les 10 secondes, est-ce que vous allez gâcher tous les autres? Et ça, je trouve ça illustre très bien. Après, si les 10 secondes, si on te plante au couteau, bon. Non, mais t'as compris. Là, c'est un mec, Je sais. c'est un mec t'insulte au volant parce que tu lui as coupé la route. Enfin, tu vois, ou l'inverse, parce qu'il t'a coupé la route. Il peut se passer beaucoup de choses en 10 secondes, hein. Oui, mais t'as compris Oh, tu comment je vois, veux j'ai besoin de te illustrer. parler, je te quitte, sale merde. Non, mais de faire en sorte que ça prenne pas toute votre journée, quoi. Oui, oui, bien sûr, totalement. Et bien, Bon. voilà pour cette rubrique. Eh ben, je pense qu'on a fini avec l'apéritif. On va pouvoir passer à l'entrée avec la Macédoine de Vision Pro à la pomme. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Alors, je vais commencer par déjà vous réexpliquer ce qu'est l'entrée. L'entrée, on revient sur des faits d'actualité qui sont passés cette semaine ou dans les semaines précédentes, et on en discute, on donne notre avis, et voilà quoi, on débat. Enfin, on débat ou pas. Exactement. Donc Exactement. aujourd'hui, comme vous l'avez compris avec le titre,
avec la Macédoine de Vision Pro à la pomme, on va vous parler de l'Apple Vision Pro, qui est sorti cette semaine. Alors déjà, je vais commencer par vous rappeler le prix. 3 499 $, donc 3 500 $. Ça va. C'est beaucoup, mais pour la technologie... Enfin, pour moi, je pense que pour la technologie que ça reste un prix... bon, c'est quand même cher, mais moi, je la prendrais pas personnellement. Mais... Et pour ceux qui se demandent, en France, il n'y a pas vraiment de date, mais c'est plutôt prévu fin 2024. Donc voilà. Donc vous pouvez attendre les Français, ceux qui le veulent. C'est pas tout de suite. Ouais. Donc moi, j'ai vu des dingueries sur l'Apple Vision Pro. Alors, j'ai deux avis. J'ai un avis qui me dit c'est une dinguerie. C'est quand même fou ce qu'ils ont sorti. Bon, après, on avait déjà des prémices de ce qu'ils allaient sortir. Il y avait déjà des casques VR en vrai. Il y avait déjà des casques VR, tout ça. Mais en fait, quand tu utilises, par exemple, t'es dans ton bureau, enfin dans ta maison, t'es sur une table, Ouais. quand même, c'est un Mac puissance folle, quoi. Enfin, c'est fou. Genre, toutes les possibilités que tu peux faire avec. Après, Mais je trouve que c'est un peu t'as vu- bizarre de le faire avec les mains. Enfin, moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais je trouve que t'as tellement un panel de possibilités à faire où tu peux... Ouais, moi, je pense que ça peut être tu peux être pas mal. Pour l'instant, c'est pas incroyable non plus. Hein. Moi, j'ai vu une review de Market Brownlee de 35 minutes. Ah, Ouais, mais... tu vois, pour travailler, tu es obligé d'utiliser un Mac. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est... Je sais pas, tu vois, il y a aussi des trucs qui sont fous. Par exemple, quand tu regardes un match, je sais pas, j'ai vu ça, quand tu regardes un match NBA, t'as toutes les stats à côté, ou quand tu regardes Ah, c'est sûr. quand tu regardes un Grand Prix des F1, t'as aussi tout le cirque, enfin, t'as toutes les données en même temps, ça peut être stylé, tu vois. Mais c'est vrai Ouais. mais je pense qu'à terme, parce que je pense qu'il va y avoir quand même des mises à jour, des évolutions et tout dans l'Apple Vision Pro, euh, ça peut être pas mal pour bosser. Mais alors, quand je vois les vidéos des gens qui sont dans la rue à faire leurs trucs, Alors Voilà, muscu. j'ai vu, qu'il y a un mec qui disait que c'était faux. Alors, j'ai pas vérifié, parce que je n'ai pas la Vision Pro, hein, on va pas mentir. Mais qui disait que c'était faux, que quand tu marchais, tu pouvais pas avoir l'écran devant toi. Parce qu'en fait, quand tu marches, faut que tu sois, enfin, quand tu as l'Apple Vision Pro, il faut que tu sois assez stable. Et en fait, si tu marches, ça te fait passer derrière l'écran de l'Apple Vision Pro. Et en fait, il peut pas être en mouvement. Donc, c'est ce qu'il disait. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais qu'en fait, quand tu vois les vidéos des gens qui sont, par exemple, en train de marcher, comme on a vu celui sur le passage piéton, etc., à faire ces Ouais. trucs en marchant, apparemment, ce serait faux. Mais, enfin, ce serait pas... La vidéo, elle est pas folle, n'est pas fake. Mais je veux dire, apparemment, c'est faux, parce que tu peux pas... Mais je pense que le mec, juste, il sait pas utiliser la Vision Pro et qu'il adore un truc en mouvement, mais ça, Ouais, c'est je autre suis chose. pas sûr de ça parce que. Moi, j'ai vu cette vidéo, voilà, je dis pas que c'est vrai, hein, mais... Mais parce que quand même, ils ont beaucoup insisté sur le fait que la batterie est portable. Donc tu peux te déplacer avec l'Apple Vision Oui, Pro. oui, mais voilà. Enfin, il y a beaucoup d'avis qui divergent, parce que après, c'est très récent, hein, c'est C'est 3-4 spécial. jours. Hein. Quoi, Mm. ouais, je sais pas combien de jours. Mais ouais, quand tu vois les mecs avec la muscu avec, quand tu vois le mec dans le métro avec, le mec il était au volant avec, le mec avec l'Apple Vision Pro, enfin c'est... Ah oui, dans cette Tesla là, il se fait Ouais, un- dans son Tesla. Non mais quand tu Déjà, vois moi, un truc. Respect aux mecs qui sortent avec l'Apple Vision Pro parce que ils ont des des couilles. Parce dégaines, que. Non, mais ils ont des couilles parce que. Moi, je vois quelqu'un avec l'Apple Vision Pro. je le Ma vole. main, elle part très vite sur son visage. Non, mais je veux dire, tu t'as quand même un truc. Alors, vraiment, c'est en mode, tu te balades avec. Comme si t'avais une niace de 3500 euros. Tu l'agites comme ça, tu fais coucou, qui Ouais, veut? mais clairement. Regardez, j'ai. Et là, vraiment, enfin, moi, je, je sais pas, je me dis, quelqu'un, vraiment, le mec qui me voit avec ça, tout le monde sait ce que c'est. Vraiment, tu l'attrapes, tu peux rien y faire, quoi. Et Non en mais plus, tu te blesses au visage, sûrement. ah mais Bah c'est oui, hein. clair. Non mais par contre moi je trouve que la technologie est folle de toutes les caméras autour de l'Apple Vision Pro qui Ouais. captent tes mains. Parce que on avait déjà des casques de réalité virtuelle où tu pouvais... qui étaient un peu dans le même principe, mais je trouve que là, quand même, tu vois ton environnement, enfin, il y a... Après, La technologie est folle. c'est pas le vrai environnement, tu vois. C'est une reconstitution. Oui, par la caméra. Ouais. Non, mais je sais. Mais je trouve que la technologie est quand même folle, on peut le dire, hein. Ouais. Mais je trouve Ouais. que
ça reste enfin, Pour l'instant, c'est c'est plus gadget. pour l'expérience que ouais, Pour moi, pour c'est l'expérience que gadget. pour le ouais. Je suis Genre d'accord. un bon Mac, quand même un bon Mac, en termes de processeur, même de tout, pour travailler, je pense que maintenant, actuellement, là, parce qu'après, je pense qu'il n'y a pas eu toutes les évolutions Tout de à fait. l'Apple Vision Pro, mais ça reste bien supérieur à l'Apple Vision Pro. Mais voilà, il y a toute cette hype folle pour l'Apple Vision Pro, ça vient de sortir, tout ça, mais je sais Non, pas mais si ça clairement, va mais être... au-delà de ça, c'est pour l'instant les fonctionnalités qui sont assez réduites. Tu vois, j'ai vu le truc avec le Mac où en fait tu mets en connectant un Mac, tu peux mettre l'écran de ton Mac, tu le mets au-dessus de ton Mac s'éteint, et tu le vois avec l'Apple Vision Pro, et du coup tu peux agrandir la fenêtre et compagnie. Mais tu peux mettre qu'un seul comme ça. Et donc après, il faut utiliser les applications de l'Apple Vision Pro, et du coup le mec, tu le voyais que dans son utilisation, il avait juste son application musique à gauche et une page internet à droite. À la limite, tu peux mettre FaceTime à droite aussi, mais rien que pour taper, c'est un peu compliqué, ça va pas très très vite. Donc en fait, oui, ça fait un setup stylé, mais c'est pour 3 500 €, l'économie de temps, elle est pas folle folle. Non, mais là, je Et pense au-delà de ça, que y a de la hype parce que ça vient de sortir. C'est le ah truc, bah nouveau bien truc sûr, Apple. C'est comme bien sûr. j'ai tombé sur une vidéo tu sais, des podcasts d'Oussama Hamar et de Yomi Denzel qui disaient enfin, c'est Yomi qui disait ça, il disait, de toute façon, Apple, chaque produit qui va sortir, il va y avoir une hype énorme et il y a tellement de gens qui vont l'acheter. Même si c'est pas forcément révolutionnaire. Juste parce que c'est Ouais. Apple, c'est l'enseigne Apple. Et t'as des gens Parce qui que sont fadas Apple d'Apple. en soi, c'est révolutionnaire à chaque fois presque. Bah oui, quand tu regardes tout. Apparemment d'ailleurs, pour le prochain iOS, donc iOS 18, apparemment ce serait la plus grosse mise à jour qu'il y ait jamais eu d'iOS sur l'iPhone. Jure. C'est ce que j'ai entendu dire. Après, Dans combien de temps? bah, je crois que c'est septembre, comme d'habitude, hein. De quoi? Il y en a. C'est chaque année en fait qu'on change de iOS? Ouais, je crois que c'est Ah, tous je sais pas. septembre. Tu sais, quand ils annoncent Ouais, leur, nouveau iPhone. leur nouvel iPhone ou leur nouveau produit. Donc apparemment, ce serait la plus révolutionnaire, avec des changements dingues. Donc peut-être l'intégration de l'IA pour Siri, peut-être que, je sais pas comment ça va être. Mais d'après ce qu'ils disent, enfin d'après des gens qui relient des sources, enfin bref, Ouais. c'est peut être totalement faux, hein. Mais j'ai entendu dire que ce serait peut-être la plus grande mise à jour d'iOS depuis la création de l'iPhone. Donc on attend de voir. Ok. Voilà. Eh bien écoute, de toute façon, moi, l'Apple Vision Pro, comme tu dis, des matchs, c'est stylé et tout, les matchs et F1, mais souvent tu vas pas le regarder tout seul. Donc en fait, avec l'Apple Vision Pro, à part si t'en achètes deux pour tes potes, mais t'es vraiment un bon ami à payer 7000 Bon les pour tes gars, on potes. va regarder le match ensemble. Je vous ai acheté 3 casques pour vous. Voilà, on va regarder ensemble, ça va être trop stylé. Personne ne fait ça. Ouais, et puis il y a aussi encore les dégâts pour les yeux, d'avoir un Ouais. écran aussi près. Bref. Voilà pour cette entrée. Ouais. Enfin moi enfin pour finir, ça me fait bien rire les gens comme tu dis, qui se baladent dans la rue, qui vont à la muscu Ouais, avec. c'est très drôle. C'est très très drôle d'avoir ça. C'est un peu l'esprit américain, genre je veux montrer que j'ai de la thune, Ouais, je veux tout montrer. ouais, pour faire des vidéos qui buzzent. Ouais, voilà. Le buzz. Le buzz, le buzz, le buzz. Bref, passons au plat d'aujourd'hui, qui est tartare d'argent avec sa mayonnaise d'information. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Donc le plat, je vais rappeler ce qu'est le plat. Donc le plat, c'est deux, deux concepts, deux choses que chacun veut ramener pour apprendre à l'autre. Donc en fait, chacun va ramener quelque chose, il va expliquer quelque chose à l'autre, mais surtout aux éditeurs, pour en fait des choses. Mais c'est assez important, c'est pour ça que c'est le plat. C'est Ouais, voilà. deux concepts, comme on vous Deux l'a fait. concepts importants. Deux concepts importants, mais qui se relient un peu de temps en temps. Ouais. Pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Il y a Ouais. des moments, c'est très différent. Là, ça va se relier. Mais donc voilà.
C'est en fait, c'est ramener des concepts, l'expliquer à l'autre, et, On a expérimenté et que voilà. et ensuite en débattre et en discuter. Voilà. Totalement. Donc moi, je vais commencer par une vidéo que j'ai vue sur TikTok qui disait je ferai jamais 10 000 euros par mois parce que. Alors, T'es j'ai moche. écouté. Alors, donc, il a pris en fait en négation, comme nous, vous l'avez fait sur l'épisode 2, avec Ah oui. comment être gros, D'accord. pour ceux qui s'en rappellent. Non, il a pris dans la négation et j'ai trouvé ça très bien. Et en fait, donc voilà, je vais vous dire point par point et on va débattre après. Il dit je ferai jamais 10 000 euros par mois parce que je vois trop grand. Je ne me fixe pas des petits objectifs comme un jour je ferai ça, puis un autre ça, pour avoir tout ça au final. Qu'en fait, il dit je ferai jamais 10 000 euros par mois parce que je vois trop grand. En fait, je vois que le gros objectif et je me fixe pas des petits objectifs. Ouais, Donc, il planifie pas, il organise pas. c'est l'importance de se fixer des sous-objectifs, des sous-tâches, comme on vous l'a rappelé, comme vous l'avez déjà dit, de se fixer des sous-tâches pour ensuite arriver à la grosse tâche et avoir fini la grosse tâche. Donc Ouais. ça, il commence par ça. Ensuite, il dit, ce qui va revenir à ton plat, il dit, je ferai jamais 10 000 euros par mois, parce que quand je regarde des vidéos YouTube, je ne prends aucune note en pensant que je vais m'en rappeler. Donc ça, on ne débat pas. On le laisse pour toi, Enzo. Après. Ensuite, il dit, je ferai jamais 10 000 euros par mois parce que mon entourage ne cherche pas à faire 10 000 euros par mois. Je trouve ça important. Parce que, Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. exactement, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, mais surtout, si par exemple, t'as un pote, enfin, ta fréquentation, une de tes 5 fréquentations les plus proches, se dit, bon, ben, j'en ai rien à foutre de l'argent, en gros, je peux être au SMIC toute ma vie, ça me dérange pas. Mais ça va pas te pousser à avoir 10 000 euros par mois. Alors que si tu as 5 personnes autour de toi qui soit gagnent plus de 10 000 euros par mois, soit qui ont l'ambition de gagner 10 000 euros par mois, ça va forcément te booster à vouloir entreprendre, à vouloir gagner de l'argent, à vouloir tout péter. Non, mais c'est vrai. Ensuite, il dit, après on pourra revenir pour chaque point, hein, si on a quelque chose à dire. Oui, bien sûr. Il dit, je ferai jamais 10 000 euros par mois parce que j'ai l'impression que je pourrais réussir uniquement par moi-même sans l'aide de personne. Ça, c'est intéressant. Quand je finis tout ce qu'il dit, après, je pense qu'on peut débattre on peut revenir sur des points. Il dit, je ferai jamais 10 000 euros par mois parce que je me dis, ouais, ce business a l'air bien. Et puis je regarde un autre et je me dis, ah ouais, celui-là a l'air mieux. Aïe, 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 aïe. Mais est-ce que ça pourrait pas s'appliquer à nous? Oui, si. C'est pour ça que je voulais en parler. Et il y a marqué, je ferai jamais 10 000 euros par mois parce que je ne passe jamais à l'action. Ouille. Bon, ça va, nous, ça va, ça va. Donc, il y a plusieurs points à revenir. Alors, bon, parce que mon entourage ne cherche pas à faire 10 000 euros par mois, ça on l'a expliqué, c'est simple. Quand je prends aucune note sur des vidéos YouTube... Après, on ne dit pas que tout votre entourage doit vouloir faire 10 000 euros par mois, non, évidemment. Non, mais la plupart... Continuez à parler à vos parents. Hein. Non, mais voilà. Donc, et après, quand il y a les vidéos YouTube, je prends aucune note, ça, on laisse pour la deuxième partie. C'est pour le bébé, Après, l'aspect que j'aime bien aussi, c'est parce que j'ai l'impression que je pourrais réussir uniquement par moi-même sans l'aide de personne. Ça, c'est un point aussi. Mais qu'on abordera qui est lié avec le digestif. Qui est lié avec le digestif, mais on peut commencer à en parler sans trop divaguer. Ouais, on peut être plus ou moins d'accord quand même. Alors, moi, je pense que ce qui veut dire, ouais. C'est un mode de se dire, bon, ben là, j'ai une idée, j'ai un projet, je vais le lancer tout seul, et je vais pas forcément me renseigner sur ceux qui l'ont déjà fait avant, je vais pas regarder, me former, par exemple, sur YouTube, sur Internet, etc. Non, juste moi-même, parce que j'ai mon idée, je suis buté, je vais faire tout ça tout seul. Il y a comme ça qu'on peut le voir. Et il y a aussi le fait de se dire, bon, ben, uniquement par moi-même, c'est en mode, j'ai besoin de personne. Il y a des projets, on a besoin que de soi-même, de se former soi-même, de faire tout ça. Il y a deux aspects pour le voir. Soit ne pas se former et faire uniquement par soi-même, soit on se forme nous-mêmes et on a besoin de personne d'autre pour pouvoir lancer ce projet. Mais donc ça, on pourra en reparler dans le digestif.
Ouais, mais Parce que, au-delà de ça, c'est aussi. Moi, je pense que besoin de personnes, c'est aussi. Faut que les gens pensent directement aux gens qu'ils connaissent, mais c'est aussi des gens que vous ne connaissez pas. Par mm, exemple, c'est les conseils qu'il y a sur Internet. Ça peut être vos parents, oui. ça peut être C'est des des gens fois, autour de les, vous. les conseils des parents, on les envoie chier à chaque fois. Mais les conseils des parents, ça Mais peut des être fois, très... ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais, c'est con, hein. Il y a ça. Mais après, par contre, là où il faut bien faire le parallèle, c'est que vous êtes capable de faire des choses tout seul quand même, hein. Ah Lancer un oui, projet tout seul, oui. ça peut se faire, hein. C'est pas, il faut pas avoir de l'aide de quelqu'un constamment, mais c'est Non, 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 non. accepter de l'aide. Et c'est aussi accepter, par exemple, de déléguer au bout d'un moment. Si votre projet, vous l'avez fait tout seul de A à Z, et que vous voulez qu'il grossisse, il va falloir déléguer au bout d'un moment. Donc, C'est comme tu dis, ça j'aime bien. C'est accepter de l'aide et accepter de se faire aider. Ça, ouais, c'est pas parce que vous vous faites aider ou que vous acceptez de totalement. l'aide que vous dites, bah, je suis une merde, etc. parce que j'arrive pas à le faire tout seul. Non, il y a des trucs que tu peux pas faire tout seul et c'est comme ça. Ouais, Donc totalement. voilà. Mais après, il y a aussi, ça va revenir à nous, quand même, parce que pour nos projets et tout, de se dire, ouais, ce business a l'air bien. Et puis je regarde un autre et Ouh je me aïe. dis, ah ouais, celui-là a l'air mieux. Ouh Alors aïe 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 aïe. ça nous est, Ouh aïe 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 aïe. ça nous est arrivé. Donc ça y est, je pense qu'on s'est un peu Nousier. je pense qu'on s'est un peu remis dans le droit chemin là-dedans. Je pense pas, je suis sûr. Non, mais Tu vois? parce que à chaque fois, on avait, bon, on peut pas vous en parler, mais on a un projet là qu'on va sortir très très prochainement, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et en fait, Va-t-on passer à l'action? on va passer à l'action, c'est sûr. Enfin, déjà, c'est dans l'action, c'est déjà dans l'action. Mais en fait, on se disait, ouais, mais en fait, ça serait bien de faire ça, ça aussi. En fait, on commençait à divaguer. En fait, il faut rester Ouais. fixé sur le premier truc. Si vous avez fini le premier truc, vous lancez le deuxième, et etc. Si vous dites, ouais, celui-là, il a l'air mieux, et tout ça, bah, vous allez complètement oublier le premier, qui est peut-être une dinguerie que en fait, vous vous rendez pas compte. Parce que peut-être que ça, c'est là votre première source de revenus si jamais vous êtes bon. Mais, Ouais, non mais je suis d'accord. mais Et nous, je on a pense beaucoup que été comme c'est pour ça, ça que. à se dire ouais, en fait, celui-là a l'air mieux, celui-là, et tout ça. Et je pense qu'on a beaucoup été comme ça, mais c'est pour ça que le podcast nous a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, notre premier projet, il était tellement. Enfin, il était pas mal big. Donc en fait, le moment de passer à l'action finale, de le sortir, Mm. c'était très lent, ce lait. Et donc, et donc, je pense que le podcast nous a beaucoup aidé parce que c'était. Bah, la création avant sortie du projet, elle était beaucoup plus courte. Donc là, bah, passer à l'action, on l'a fait assez vite, hein. Vous voyez que là, on est déjà à l'épisode 12, donc on passe à l'action chaque semaine, et il est déjà sorti. Euh, et donc, ça nous a beaucoup reboosté à faire l'autre projet, qui a une phase de création beaucoup plus longue avant la sortie. Mais oui, parce qu'on a déjà une autre idée, un autre projet en tête, mais on s'est obligé à finir l'autre avant pour pas, voilà, divaguer, ne jamais rien sortir. Au bout d'un moment, il faut le sortir, même si peut-être il n'est pas parfait, il faut Mm. le sortir. Il faut le Et sortir et ne pas, voilà. il disait justement quand j'ai pas noté toute la phrase qu'il disait sur le TikTok, mais il disait il y aura jamais de business parfait. Au bout d'un moment, vous allez avoir des évolutions dans votre business. Si jamais quand il sort après, vous pouvez faire entre guillemets des mises à jour, mais des évolutions sur tout votre projet, parce que la V1, donc la première fois que vous allez sortir, et la version 1, ce sera pas forcément le truc ouf, mais au moment où vous êtes passé à l'action. Vous avez sorti votre projet, vous l'avez fait. Et après, vous allez améliorer certains petits aspects qui fonctionnent moins bien que d'autres, ou justement appuyer là où ça marche très bien. Donc ça, c'est très important. Il faut passer à l'action et pas Ouais. avoir peur de lancer un projet. Quitte à ce que ça marche pas. Au moins, vous avez eu tout le processus pour faire le projet. Et ensuite, vous allez apprendre de vos erreurs parce que vous vous êtes dit, là ça marche pas, là ça marche bien. Voilà. Donc je sais pas ce Ouais. que tu en penses, Enzo, mais Non, mais je suis d'accord avec toi, il faut passer à l'action au bout d'un moment. C'est fini la création, voilà, j'en fais tomber des choses dans ma chambre. Il faut faire. Il faut faire, il faut arrêter de penser, il faut faire. Parce que si on pense, au bout d'un moment, on a plein d'idées, et on en a trop, et ça devient insupportable. hmm. Donc, il faut faire pour se débarrasser de ces idées. Donc Ouais. voilà. Conclure ces Et idées. Conclure ces idées. donc tac tac tac. Oui, juste il faut se fixer des petits objectifs, pas voir trop grand. Ça c'est important aussi. On Mais en a déjà parlé. Comme quoi, on vous dit pas n'importe quoi. je pense qu'on peut passer à ta rubrique. Donc moi, je vais parler aujourd'hui
Ça rebondit sur ce qui a été dit par le mec, et notamment, comme il lui disait, je regarde des vidéos YouTube sans prendre de notes. Et moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de capturer les informations qui nous entourent. Comme des Pokémon, on lance la Pokéball. Voilà. On arrête de se dire que le Pokémon il est stylé et de partir. On voit que le Pokémon est stylé, on veut son attaque, on lance la Pokéball en fait. Juste comme ça, et on fait Ah, what's a Pokémon? Bref. Merde, le craquage. Bref. Il faut capturer les informations qu'on trouve intéressantes. C'est-à-dire, on en a déjà parlé, mais vous avez une idée, vous l'écrivez dans notes. Vous l'écrivez dans votre note, dans vos notes sur votre téléphone, ou vous l'écrivez sur du papier. C'est hyper important. On trouve un article intéressant, on le note aussi. Il y a des outils. Aujourd'hui, je ne vais pas développer les outils, mais je vais vous donner des noms d'outils pour les utiliser. Pour les articles, ça peut être Instapaper ou Readwise, ou les mails par exemple. Instapaper, Readwise, voilà, je redis. Pour les vidéos, vous pouvez les écrire sur Notion, prendre des notes. Il y a Save2Notion, il y a Snippo. Pour les podcasts, il y a Snipd, qui est une application qui est incroyable parce que vous pouvez enregistrer des passages de podcasts intéressants. Et voilà, il y a les applis comme Notion, Obsidian, Evernote pour recenser toutes les informations. Vous voyez qu'Ancien il est essoufflé parce que évidemment il est en train de courir sur son marathon, ce bâtard. Donc, tout simplement, là je vais vous donner les supports et je vais développer. Il faut capturer les informations. Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous n'avez pas assez de ressources à disposition. Il faut se démarquer des autres. Et pour ça, il faut en savoir plus que les autres. Et pour ça, regardez juste des informations, lire des choses, sans les capturer, ça ne marchera pas. Vous allez les oublier, vous n'allez jamais revenir dessus. Vous allez peut-être être marqué par une chose que vous avez lue, et à part si vous la mettez directement en application, vous allez la zapper. Donc, vous lisez un livre, déjà, lisez des livres. Vous lisez un livre, je souligne ce que je trouve d'intéressant, les concepts importants. Après, on les capture, on les met dans une application de notes sur un carnet. Je développerai dans un autre podcast comment recouper ces notes, trier ces notes, les réutiliser. Mais d'abord, il faut capturer, parce que si je vous dis recouper alors que vous n'avez jamais rien capturé, ça vous sert à rien. D'accord. Donc déjà, il faut capturer. Vous regardez une vidéo YouTube. C'est un divertissement, vous en avez rien à foutre, très bien. Notez vraiment. Enfin, ne partez pas du principe que vous allez noter que vous allez écrire des choses à partir de cette vidéo. Par contre, s'il y a un truc intéressant, bah notez-le. Par contre, s'il y a des vidéos où vous savez dès le début, en voyant le titre, vous dites purée, ça a l'air intéressant. J'ai un carnet, il faut un carnet sous la main, il faut un support d'écriture sur l'ordinateur, il faut quelque chose, il faut un support et il faut écrire ce que vous trouvez d'intéressant. Voilà. Et pas se dire, je reviendrai sur la vidéo, je la mets dans une playlist, parce que vous allez sûrement jamais revenir dessus. Vous allez sûrement jamais penser à revenir dessus. Des fois, vous allez dire ah, j'ai vu ça quelque part. Et sauf que vu que vous avez dit ça avec 100 vidéos, de se dire ouais, je vais le mettre dans la playlist, vous avez 100 vidéos, vous n'avez pas laquelle c'est. Donc vous êtes baisé. Donc on note, on peut même mettre la source de cette note. Où est-ce que vous avez pris cette information. Et voilà, on capture des informations, des concepts importants. On peut en parler, justement. Si le lundi, vous avez capturé une information, bah, en la capture, en fait, ça va s'ancrer plus dans votre mémoire. Et en parlant de cette information, ça va s'ancrer encore plus. Et vous allez mieux la comprendre. Mais voilà. Pour l'instant, je pense que j'ai pas besoin d'en dire trop, mais il faut capturer des informations. Aujourd'hui, il y a tellement... L'économie de l'attention, elle est énorme. D'accord, on veut capturer votre information, votre attention de partout. Les informations, elles sont mêlées de partout. C'est dur de distinguer le vrai du faux, l'intéressant de l'inintéressant. Surtout, il y a quand vous avez accès à une information importante et intéressante, il faut la sauvegarder. C'est hyper important. Mais il y a, par exemple, même quand vous lisez un livre intéressant, déjà peut-être surligner le passage ou souligner-le si avec un crayon papier si jamais vous voulez effacer que c'est pas le vôtre. Mais surtout, prenez des notes sur un carnet, tout simplement un carnet. Vous dites voilà telle notion, ça m'intéresse. Ouais. Vous mettez ça. Il peut y avoir des informations utiles par rapport à certains films. Donc ça, vous pouvez le noter sur Notion avec les reviews de films, ce que vous avez aimé ou pas. Mais c'est important pour les livres. Les livres, moi je sais que là, je suis en train de lire L'art de ralentir de Véronique Ayache.
Donc, Bien pour le semi-marathon, ça. c'est pour ralentir son esprit. Mais je vous ferai un, si jamais ça va, parce que là ça m'a bien plu au début. Voilà, donc si jamais je vous ferai un petit Ah, résumé. on pourrait, il va peut-être pouvoir nous faire un résumé de livre. Ouais, Est-ce qu'il vient pas d'avoir l'idée d'une nouvelle rubrique là? non, Est-ce on peut faire, que. on peut l'inclure aussi. Ouais, ouais, ouais. On peut avoir une autre rubrique qui spawn de temps en temps. Non, mais ça peut être Le intéressant tea que time, le tea time, j'ai le trouvé. tea Le tea time. time, le tea time, qui Magnifique. peut être soit parler d'un livre, soit d'un film qu'on a beaucoup aimé, qui nous a beaucoup. Enfin, c'est pas juste aimé, c'est quelque chose qui nous a construit, Qui nous a transporté, qui nous a marqué, qui nous a intéressé. qui nous a vraiment intéressé, quoi. Et on l'a fait en anglais. Et on l'a fait en anglais. Non, mais oui, et je suis totalement d'accord avec toi. Et par exemple, un exemple de pourquoi c'est un peu intéressant de capturer, et ben moi j'ai capturé par exemple les films que j'aimais, parce qu'à un moment au cinéma je trouvais qu'il y avait rien qui était intéressant. Mm. Il y a 4-5 ans, parce que je regardais que des Marvel. Et un jour, je me suis dit, purée, les mecs qui parlent de cinéma, ils disent, ah, c'est un film de ce réalisateur-là. Donc moi je connaissais rien à ça. Je connaissais aucun réalisateur. Et je me dis, ah, c'est intéressant. Donc j'ai fait un truc tout con, qui était juste, bon, des fois je mettais des résumés de ce qui m'avait intéressé, mais vous pouvez faire un truc encore plus con et plus simple. C'est juste, vous mettez, moi c'était une database Notion, et vous mettez le film, le nom du film, le réalisateur, les acteurs principaux. Moi je mettais aussi le compositeur, si la musique était intéressante, les Ouais, moi je mets la scénaristes, musique si jamais aussi. c'est une série, voilà. Et après je mettais une note. Et au fur et à mesure, je me disais, ah, c'est vrai que ça j'ai bien aimé, ça aussi, ça aussi. Ah, mais c'est en fait, à chaque fois c'est Christopher Nolan. Et donc en fait, vous allez vous rendre compte que vous aimez tel réalisateur, celui-là vous l'aimez un peu moins. Et donc, par exemple, maintenant, quand il y a des nouveaux films de Christopher Nolan, je vais les voir au cinéma parce que je sais que je vais bien aimer. Enfin, que c'est mon style de film que j'apprécie. Donc, Oppenheimer, j'y suis allé, j'ai kiffé. Et je sais que j'aimais bien aussi Martin Scorsese, donc j'ai bien aimé quand il allait Killer of the Flower Moon. Mais plus jeune, et même avant de m'intéresser à ça, je ne connaissais rien au réalisateur. Non, Et mais même c'est voilà. intéressant de prendre des notes sur un film parce que ça vous permet de vous dire ah oui c'est vrai que j'ai regardé ce film, il m'a bien plu et du coup on revient sur ces notes parce que on peut avoir oublié, hein, c'est normal qu'on ait regardé tel film ou pas. C'est de noter, de dire ah oui c'est vrai c'est pour ça que j'ai bien aimé parce que si la musique elle était folle, les images étaient folles Ouais, aussi. Moi je sais que j'ai regardé totalement. le dernier Hunger Games là qui est sorti, c'était pas pour l'histoire que je suis allé le voir. Mais parce que j'étais avec ma copine, on se dit, ouais, il a l'air bien, on aimait bien Hunger Games, etc. Mais je suis sorti du film, en fait, je me suis dit, les images étaient folles. Genre vraiment, j'ai kiffé les images, ce que je me serais jamais dit avant quand j'allais voir un film au cinéma. Mais Ouais. parce que c'est aussi sympa pour ça d'aller voir un film au cinéma. C'est aussi sympa pour ça Oui. d'aller voir un film au cinéma, parce que ça vous permet de voir des images en très très haute qualité, etc. Mais les images étaient folles et la musique aussi, j'ai bien aimé. Alors, je me serais jamais intéressé à ça avant. C'est pour ça que c'est intéressant de noter, enfin, de faire des reviews un peu de tous ces films et des livres aussi, Ouais, hein. clairement. Des livres, parce que les livres, vous pouvez dire, bah, ok, c'est tel auteur, telle autrice. Ça vous permet de dire, ah oui, donc j'aime bien ce style de lecture, j'aime bien ce style d'écriture. Enfin, à terme, ça peut le faire. Mais au début, ça va vous paraître un peu bizarre de noter tout. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, c'est cet auteur, j'avais déjà lu un livre. Ou c'est vrai, c'est ce réalisateur, j'ai déjà vu un film qu'il a fait. Comme tu disais avec Christopher Nolan, tout ça. Mais là, c'est très important de capturer les informations. Et de pas les laisser dire, comme disait le mec sur TikTok, de se dire, ouais, je vais forcément me rappeler. Bah non. Ton Ouais. cerveau va pas. Il va se rappeler des trucs, ok, de deux, trois informations importantes, mais pas de tout. Pas de tout. Et ouais, Totalement d'accord. Bah, je pense que c'est ainsi que se conclut le plat. c'est ainsi que Le se plat de ce conclut le jour. plat. On va pouvoir passer au dessert. Mhm. Le dessert qui est un parfait de forêt numérique garni de cerises d'accomplissement. Et voilà les douceurs. Oh, Bernard. qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Et oui, et les douceurs, bah, qu'est-ce que c'est les douceurs, tout simplement? C'est tout simplement, avec Antoine, on vous parle ensemble, parce qu'on est ensemble, la famille, d'un même concept, d'un même thème. Et souvent, ça va être un outil qu'on aime bien, donc que ce soit une application, un site web, ou, euh, ou des outils tech, ou même des outils de la vraie vie, hein, comme juste avoir un carnet de notes. Bref, La vraie vie.
IRL. IRL, comme disent les gamers. Donc aujourd'hui, dessert parfait de forêt numérique garni de cerises accomplissement. Pourquoi parfait de forêt Parce que numérique on va vous anti-on? parler, enfin, je vais vous parler de l'application Forest. Enfin, Enzo l'avait déjà expérimenté avant. Alors, moi, je vais vous donner un contexte parce que actuellement, avec ma grande sœur, on est sur un processus avec ma petite sœur parce qu'elle est addicte au téléphone. Elle ne travaille pas assez en cours, etc. Et en fait, Forest, l'application Forest, ça permet de rester concentré sans utiliser d'autres applications. En fait, Ouais. ça va vous faire. Si par exemple vous laissez en lancer un chrono de 30 minutes sur l'application, ça va vous faire planter un arbre au bout des 30 minutes. Mais si au bout de 25 minutes vous quittez l'application ou bien vous cliquez sur une notification, ça fait mourir l'arbre. C'est-à-dire que les 25 premières minutes que vous avez laissé planter, entre guillemets, que vous êtes resté concentré sans utiliser votre téléphone, ben, ça n'a fonctionné à rien. Donc en fait, ça vous permet de planter plusieurs arbres. Mais l'application Forest, elle est bien si vous avez quelqu'un à sortir de l'addiction de téléphone. Par exemple, ma petite Ouais. sœur. Parce qu'on peut lui donner par exemple, nous, on lui a donné des objectifs. La première semaine, c'était planter 15 arbres. Là, c'est 20 arbres. Comme ça, elle est de moins en moins sur son téléphone. Et en fait, on lui a dit, parce qu'il y a aussi, on lui a accepté au début, de planter des arbres pendant qu'elle regardait sa série. En fait, ça paraît un peu débile, ouais, de utiliser pendant la série, mais en fait, faut savoir que les gens qui sont addicts à leur téléphone, moi je l'étais un certain temps, hein, c'est pour ça que j'ai mis en place des Plusieurs. choses. Textuel. Toi aussi. Hein. Moi Oui. Moi Moi Et, Mais il est qui celui-là? donc en fait, ils font du double écran, c'est-à-dire quand ils regardent une série, ils vont Ouais. être soit sur un jeu, soit sur TikTok, soit sur Insta, et du double écran. Et ça permet, en fait, parce que on dit toujours le trouble de l'attention, elle dit qu'elle est jamais concentrée, qu'elle n'y arrive pas, qu'en cours elle écoute pas parce qu'elle est pas jamais concentrée, mais ça passe par le fait d'arrêter déjà de double écran, d'être concentré sur une chose, c'est-à-dire une série. Ça permet aussi comme elle a l'objectif de faire plein d'arbres dans la semaine, ce qu'on lui a dit, c'est déjà planter des arbres quand elle est à la maison, parce que si elle les plante pendant qu'elle est dans le bus, enfin même pendant qu'imaginons elle fait une activité ou la passe dans son téléphone, bah, ça marche pas. Donc ça lui permet comme elle a un objectif de planter 20 arbres, et de nous prouver qu'elle doit planter 20 arbres, parce qu'on peut vérifier tout ça, hein, mais c'est que elle va elle-même se lancer dans un arbre pour faire ses devoirs. Parce comme elle Ouais. faisait pas tout le temps ses devoirs avant, ça lui permet de bosser Ah. plus. Mais comme chaque lycéen n'a jamais fait tous ses devoirs, mais à part. À part moi. Moi, j'ai toujours fait tous mes devoirs. En cours. Bref. Non, mais je trouve ça très intéressant pour si vous êtes dans l'accompagnement de quelqu'un qui est addict à son téléphone, d'essayer de sortir soit votre frère, vos sœurs, mais il y a même les parents. Mais du coup, ma mère s'y est mise parce qu'elle s'est dit, ouais, en fait, c'est vrai que je suis un peu addict à mon téléphone, donc elle est un peu en challenge avec ma petite sœur. Enfin, c'est assez marrant de voir que en fait tout le monde s'y met dans la famille pour pouvoir encourager ma petite sœur à s'en sortir, quoi. Et elle est vraiment dans le processus. Elle a changé de place en cours parce qu'elle savait qu'elle parlait trop. Mais en fait, tu vois, tout ça, ça passe par le fait que le commencement, c'est parce qu'elle passe trop de temps sur son téléphone, ça l'abrutit. On sait très bien que TikTok à longueur de journée, ça abrutit. Comme on disait, c'est des sources de dopamine constamment. Et comme on vous en a parlé avec la méditation, oh, je vais y arriver. 1, 2, 3. La méditation, ça vous permet Soleil. 1, 2, 3, soleil. Ça vous permet de poser votre cerveau et de faire une pause. Mais c'est aussi Ouais. si vous êtes tout le temps constamment sur votre téléphone, le shot de dopamine tout le temps constamment, votre cerveau il va pas se reposer. Donc si vous posez votre téléphone comme avec l'application Forest, vous la posez 30 minutes, vous posez 30 minutes ou même 1 heure et demie, posez votre téléphone, et bien au moins vous serez pas tenté de l'utiliser parce que, enfin, à part si vous n'êtes pas dans le processus et que vous laissez pourrir vos arbres, vous en foutez, ça c'est autre chose. Mais je pense que pour l'utiliser, il faut que ce soit dans l'accompagnement de quelqu'un. Parce que l'utiliser tout seul, c'est facile de dire non. Et c'est facile de pas le faire. Donc c'est pour ça que toi, tu vas parler d'une appli après qui est d'une ou même plusieurs applis qui sont utiles pour si on veut se stopper soi-même. Ça, c'est assez compliqué de se dire stop soi-même. Ouais, c'est sûr.
Mais voilà, Clairement. donc je vous en parlais parce que c'est assez actuel. Après, voilà, c'est la seule application que je vous parle qui est payante. Voilà, il faut l'acheter, je crois, elle a un peu moins de 5 euros. C'est la première application payante dont on vous parle, mais je trouve que c'est très intéressant si vous voulez être dans l'accompagnement de quelqu'un, notamment votre famille, etc. Mais donc toi, je peux te laisser parler des applis, je crois qu'elles sont gratuites, hein, les tiennes. Ouais, mais d'abord, je vais rebondir sur ce que tu disais, et qui est vrai de fou, c'est juste regarder des séries et avoir TikTok à côté. Moi, j'avais réussi à convaincre ma daronne parce que les darons, en fait, ils ont pas tout ça, mais ils ont Facebook, et Facebook, c'est devenu Meta. Et donc, sur Facebook, t'as des Reels, en fait. T'as les mêmes Reels que Oui. sur Instagram. Ma daronne, elle regardait les Reels en même temps qu'elle regardait la télé. Donc, je lui ai dit de pas le faire. Parce que c'était pas du tout bon pour elle et compagnie. Et donc, je lui ai dit, j'ai pas dit stop et j'ai pris le téléphone, mais j'ai dit, c'est pas ouf et compagnie. Et donc, elle a arrêté. Mais moi, c'est vrai qu'à une époque, pas regarder des séries, il y avait un peu de ça. C'est vrai, sur ça, je regardais mon téléphone. Mais même à une époque, je jouais à la PlayStation. Et en même temps, j'avais une vidéo YouTube. Oui, moi aussi, Et je faisais tout le ça. temps. Tout le temps. Et en fait, ça a plusieurs problèmes. C'est que du coup, déjà, la dopamine, elle est complètement déréglée. Donc en fait, on prend même pas tant de plaisir que ça à le faire parce que si on n'est pas capable de se concentrer sur un, ça veut dire que l'un ne nous satisfait pas assez. Et donc on a les deux, mais ça satisfait jamais entièrement. Donc bon, après c'était quand même sympa de jouer à Touquet en même temps d'avoir un petit podcast. Un podcast, c'est Mais c'est vrai que différent. oui, moi j'avais pas de Enfin, podcast, moi j'étais une vidéo YouTube. voilà. Déjà, pour moi, le podcast, c'est différent, mais même, quand on écoute un podcast, il faut pas faire. À part si tu ranges ta chambre, etc. Enfin, ça, c'est pas la Ouais, même chose. Si tu joues à un jeu ouais, vidéo, autant jouer à fond aux jeux vidéo. ouais, Parce c'est que ça. si t'as quelque chose à C'est pour ça côté, que je ça joue sert à tous rien. les soirs 2 heures à Fortnite pour être sûr d'être bien concentré. C'est faux. Non, mais c'est sûr que en fait, on pense que la concentration ne se construit que dans le travail où on faut être concentré. Mais dès que vous êtes ailleurs et que vous avez des trucs où vous n'avez pas forcément besoin de vous concentrer, mais même si à ces moments-là vous n'arrivez pas à être. C'est même pas concentré, c'est juste avoir l'attention que sur une seule chose. Et ben en fait, on n'est pas capable de. On dérègle cette attention. Et c'est pour ça que quand Donc, je parlais du trouble de l'attention, il y a des gens qui disent ouais, j'ai le trouble de l'attention. Mais en fait, si tu fais plusieurs choses en même temps, c'est sûr que tu vas pas être avoir l'attention sur quelque chose en particulier. C'est pour ça qu'il faut régler ce. Ça passe par le double écran, comme on vient de vous le dire. Ça passe aussi par le fait d'essayer d'être concentré sur une chose. C'est-à-dire, si jamais on regarde une vidéo, on peut être aussi déconcentré par ses pensées. Mais d'arriver à se concentrer, de dire, ok, bon, là, je vais vraiment la ouais, regarder, je vais être vraiment focus. Quitte, ben, ça revient au fait de noter. Si on note la vidéo, ça va nous on va être faire, obligé on va être obligé d'être concentré, d'être attentif. Donc, il faut toujours essayer d'être focalisé sur une chose. Et ça va vous permettre, parce que le trouble d'attention, ça se guérit, entre guillemets. C'est pas une maladie irréversible, mais c'est et c'est pour ça que c'est important, notamment pour les jeunes. Enfin, moi, ma soeur, elle a 15 ans, et elle se rend pas compte forcément de tout ça, et c'est pour ça que on essaie de l'aider avec ma grande sœur. Mais je trouve cette application bien dans l'accompagnement. Mais je pense que toi, tu peux parler des choses qu'on peut mettre en place soi-même. il y a plusieurs applications parce que Forest, pour le coup, je l'avais eu à une époque. Parce qu'il y a une extension aussi sur ordinateur pour bloquer certaines applis, pour bloquer l'accès à certains trucs. Et moi, ça marchait pas. Parce qu'en fait, c'est simple, j'en avais rien à branler de pas planter d'arbres. Mais voilà. Tu n'avais pas d'objectif. Ça, en fait, je m'en foutais. Donc, il y a Forest, mais qui peut être une solution pour vous. Il y a aussi temps d'écran qui est natif sur Apple et sur Android, je ne sais pas. Vos merdes, débrouillez-vous. Mais Mais il y a Opal. Opal qui marche très bien, qui est aussi un bloqueur d'application. Vous pouvez avoir un vrai blocage si vous prenez le truc premium, mais même hormis ça, au bout d'un certain temps, ça va vraiment bloquer l'appli et ça va être chiant d'y accéder à l'appli. Donc c'est pareil, ça marche en limiter le temps d'écran. Et l'appli, mais vraiment bangers. Bangers. J'en avais déjà parlé de mémoire, mais c'est OneSec. O-N-E espace S-E-C. Et j'avais déjà dit. Et en fait, ça va mettre un temps de chargement. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Un temps de chargement sur les applis que vous aurez choisi. Est-ce que tu choisis ton temps de chargement? Tu peux choisir. Le temps que ça met. T'as leur truc premium, mais même ou pour choisir différents trucs de temps de chargement, tu peux mettre une phrase que tu veux mettre toi qui s'affiche.
Mais par contre, oui, tu peux choisir ton propre temps de chargement. À Genre, l'époque, j'avais mis 15 secondes. c'est énorme, hein. C'est immonde, d'accord? Mais tu peux mettre genre Et 5 même- secondes. Même 5 secondes, ça Oui. peut dissuader, hein. Ah, bien sûr. En fait, 5 secondes, tu vas déjà, si tu as cliqué par réflexe, tu vas être en mode, ok, bon, chiant. Donc, tu vas en le quitter. Et si tu fais, si tu arrives à tenir, après, tu as deux boutons. Tu as un grand bouton où il y a marqué je ne veux pas aller sur cette appli. Et tu as le bouton en bas, un petit, qui est je veux aller sur l'appli. Hmm. Et si tu as le problème, tu peux même mettre les raisons de pourquoi tu vas sur l'appli pour après les étudier toi derrière. Mais le pire, c'est que des fois, tu vas cliquer vite sur le gros bouton. Donc ça va te faire quitter l'appli. Donc tu vas devoir revenir sur l'appli. Et donc tu vas revoir le temps de chargement. Et tu vas te rendre fou. Donc tu vas pas aller sur l'appli. Bah oui. Ça te permet Donc, de pas faire les choses instinctivement. Ouais, c'est Notamment, il y a ça. plein Et d'applis qu'on fait instinctivement, comme le doigt, il rip tout seul. Non, mais c'est vrai, hein. C'est, Mais vraiment. en fait, on va direct sur l'appli parce que c'est un réflexe. Mais il faut enlever ce réflexe. Et dès qu'on arrive à enlever ce réflexe, on est tout de suite mieux, hein. Franchement, même mentalement, on est mieux. Et on peut se focaliser sur des tâches sans se dire, en fait, j'ai pas besoin de cette appli, ça sert à rien. Voilà, c'est à ce moment-là, j'ai pas besoin. Donc, Complètement. Et au-delà de ça, des fois, ça va prendre du temps et vous allez vous dire, vous allez commencer à vous organiser, à dire c'est chiant, putain et tout. Et vous allez vous dire, bah j'y vais le matin et le soir pour juste checker, mais vous oui, allez pas mais vouloir y aller tant que ça parce que c'est il chiant, peut y tu dois avoir attendre à chaque fois. il peut y avoir un temps pour aller dans cette appli, comme sur TikTok, etc. Si on veut y aller, on se dit, bon, mais j'ai envie d'y aller pour passer du temps, bêtement, pour perdre mon temps. Voilà, c'est du temps que vous consacrez. Tellement. Mais, Pour les messages, si on est sur des trucs où il y a des messages dedans. mais il vaut mieux avoir du temps consacré plutôt que du temps bête, par réflexe et dont on n'a pas besoin. C'est ça, en fait. Totalement d'accord. Et ben, Je je pense. pense qu'on en a fini avec cette rubrique du dessert. Et on va Ah pouvoir... oui, et dernière solution, vous pouvez juste supprimer carrément les applis, hein. Oui. Supprimez les applis, vous déconnectez des applis. Des fois, vous allez les réinstaller, ça va être chiant et compagnie. Ça marche pas pour tout le monde. Vraiment, moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est OneSec parce que ça met juste un temps de chargement et ça rend le truc chiant. Donc, vous allez vraiment. Vous êtes assuré presque de réduire Ouais. le truc. Et bien, voilà pour le dessert. Ben, on va On pouvoir peut passer. passer au digestif qu'on devait faire déjà la semaine dernière. Ça y est, on va y passer. Donc, digestif, liqueur de réflexion. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Donc, le digestif, qu'est-ce que c'est? Le digestif, c'est une rubrique qui vient de temps en temps. C'est une rubrique Voilà. où on va On pouvoir débat. discuter. Juste un sujet de débat. Voilà, un sujet de débat. Et là, vraiment, c'est un freestyle, quoi, entre guillemets. C'est on Ok, a une mais question, un sujet, et chacun débat sur ce qu'il pense et voilà, ce qu'il pense du sujet. Donc aujourd'hui, la question, c'est faut-il écouter l'avis des autres? Très bonne question. Il y a plusieurs aspects pour prendre cette question. C'est déjà qui sont les autres? c'est vrai. Parce que les autres, ça peut être ta famille, ça peut être des gens lambda, ça peut être des gens très proches Non, de toi. les gens lambda, on leur adresse pas la parole. Ouais. Déjà, les gens sur Internet, c'est-à-dire des gens qui vous parlent dans les commentaires, déjà, ne parlez pas dans les commentaires. Genre, Sauf des fois- vient de maturer, sauf vient de maturer. Non, mais je dis pas de ne pas mettre de commentaires, juste de ne pas parler. Je parle dans des commentaires TikTok ou dans des commentaires Twitter. Ou des fois, tu commentes sur des TikTok, tu vois les commentaires, c'est un TikTok politique et ça met des commentaires. Non, mais surtout, Oui, les gens, je suis pas d'accord avec ça, j'ai fait des études où ça met. Et donc, tu débats, mais tu as le droit à 170 caractères. Donc, déjà, c'est écrit en plusieurs parties, il faut retrouver les parties. non, mais surtout, les gens qui discutent dans les commentaires, ça, je ne comprendrai jamais. Les gens qui discutent, ils se déballent leur vie, enfin, c'est... Les gens, ils ont que ça à foutre, quoi. Non, mais donc, déjà, à cet endroit-là, on n'écoute pas les avis. Voilà. Ensuite, moi, j'aime beaucoup le rappeur quand il dit de mettre des coefs aux gens. Mais je dirais aussi de regarder le background de DJ Snake. Non, mais qui est cette personne pour me dire ça? Qu'est-ce qu'elle a accompli pour me dire ça? D'accord? Est-ce qu'elle a de l'expérience dans ce qu'elle me raconte?
est-ce que ça va à l'encontre de ce que je pense? Qui peut lui avoir influencé cette chose? On est tous influencés. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, qui a influencé cette personne? Je sais pas, je donne un exemple, mais Aristote, j'ai pas envie de dire de conneries. Platon était le disciple d'Aristote. Mhm. Quand Platon il disait des trucs à Socrate, Socrate il se disait ah quand même c'est le mec c'est Aristote qui lui a dit ça. Alors, il a été influencé par Aristote, donc peut-être je vais l'écouter, tu vois. Ouais. Mais si c'est Jimmy de ton quartier qui croit ça et Jimmy celui qui l'a influencé c'est je sais pas c'est Kevin qui vend des barrettes et qui est en prison, bon, et qui lui a dit le meilleur business model c'est ça, bon, Ouais. La source n'est est-ce pas que folle, quoi. est-ce que je vais écouter son avis qui me dit que mon entreprise c'est mieux si je déclare pas mes impôts? Bon. Non, mais je pense que pour écouter l'avis des autres, c'est... Alors, comme je disais, ça dépend, comme toi aussi, ça dépend de l'avis de... Enfin, qui c'est qui te le dit. Je pense il y a des personnes comme tes parents. Tes parents, où la vie compte plus que d'autres. Même si il y a plein d'aspects où moi, par exemple, je suis très différent de mes parents. Enfin, pas très différent, mais on pense pas la même chose et c'est pas pour autant que je vais les écouter. Parce que eux aussi, c'est pas la voie de la raison, hein, tes parents. Non, Ouh. mais c'est vrai. Mais C'est non, surtout je ce truc pense. quand tu grandis et que tu te rends compte que tes parents ils sont pas parfaits et que ça c'est bizarre. Ouais, parce que tu te disais avant, ils sont parfaits, ils font tout bien et tout. En fait, tu te rends compte qu'il y a des choses où ils sont pas parfaits. Alors que moi mes enfants pour le coup ils n'auront pas cette réaction. Donc, Pas parfaits. ouais. Non, mais non, pour retourner dans la vie des autres, comme tu disais, qu'est-ce qu'a accompli cette personne pour pouvoir me faire ce reproche? Mais Ça déjà, parle plus pour pour moi les personnes qui sont pas très proches de toi. Les personnes, hein, pas, je parle pas d'une personne lambda, une personne que tu connais qui est pas forcément très proche de toi. quand on parle d'avis, forcément ça va être quelqu'un que vous allez connaître, hein, parce que les conseils, enfin avis conseils, c'est vraiment sur votre situation à vous. On parle pas Mm. des trucs sur internet. Faut écouter ce qu'il dit sur internet et compagnie. C'est à vous de voir est-ce que c'est intéressant ou pas et son background, bref. Et pour la vie, il y avait une phrase de Tom Holland que j'aimais bien, que je vais reformuler. Mais il disait si tu as un problème avec moi, envoie-moi un message. Et si tu peux pas m'envoyer de message parce que t'as pas mon numéro de téléphone, c'est que tu n'as pas de problème avec moi. Ouais, Donc c'est ça je m'en pareil. souviens. Si tu as un avis sur ma situation, envoie-moi un message. Et si tu peux pas m'envoyer de message, c'est que tu n'as pas mon numéro, donc t'es pas assez proche de moi. Donc c'est simple. Mm. Donc on n'écoute pas, écoutez jamais l'avis des gens Qui n'ont pas votre numéro. qui ont Qui pas n'ont pas votre votre numéro de numéro. téléphone. Ça peut être, honnêtement, ça peut être le meilleur conseil qu'ils puissent vous prodiguer. Mais en fait, s'ils n'ont pas votre numéro de téléphone, c'est qu'ils sont pas assez proches de vous. Que de rien à Et vous donc dire. ça va être... Ouais, donc, enfin, ils connaissent pas votre situation. Enfin, ça va être compliqué. À Mm. part si vous avez mis beaucoup de contexte, hein, je sais pas, t'es en business, tu parles à un analyst testeur, il a pas ton numéro, mais en fait, forcément qu'il aura ton numéro. Enfin, il y a des grandes choses Non, qu'il ait ton mais numéro vu que tu l'as contacté. il y a Mais des contextes, comme tu dis. Oui. vous avez compris l'idée de quelqu'un qui est pas trop proche de vous, qu'un collègue que vous côtoyez, il a pas votre numéro parce que vous êtes pas vraiment, vous avez juste limite son Insta ou son LinkedIn, mais il est pas assez proche de vous pour avoir son numéro, qui ne donne pas son avis, en fait. À part si le mec est très chaud. Et là, peut-être, on va l'écouter, d'accord? Oui. Bon, c'est un équilibre, hein. Évidemment, si un mec il a un background qui est Oui, vraiment il très faut chaud, jauger, il faut jauger. tout de suite, la vie, on va peut-être. Mais après, si vous n'êtes pas très proche, c'est-à-dire que peut-être que lui, il sait vraiment ce qu'il faut faire et peut-être qu'il vous donnera pas la vraie solution parce que bah, vous n'êtes pas assez proche. Mais tu vois, moi, on peut prendre un aspect de, par exemple, nous, avec Enzo, on avait pas mal de discussions houleuses, entre guillemets. Ouais, je On est, on est en 1960 pour parler comme non, ça. mais on n'était pas du tout d'accord. Mais c'est pas pour autant que on n'a pas forcément écouté l'avis de chacun et qu'on n'a pas pris en considération ce qu'il dit. Je sais, enfin, je sais plus quel sujet, enfin même c'est assez personnel et tout, Bah, et comment tout, tu mais voulais appeler le podcast à la base? de quoi? Tu voulais appeler le podcast Antoine le beau gosse, tu te Non, retenais. non mais c'est pas, enfin quand on est très proche, quand on est très proche et qu'on côtoie la personne fréquemment et puis quand même son avis compte, même si on n'est pas forcément d'accord, et que ça peut partir dans des débats qui sont, comme je disais, houleux, où ça hausse la voix, et même pas forcément hausser la voix, mais Tu dis houleux, mais tu sais d'où ça vient? houleux? Ouais.
Je connais la définition du mot, mais je sais pas d'où ça vient, non? Je sais même pas ce que c'est. Enfin, c'est terrible. Ça vient d'où alors? Ça vient de la houle, et la houle, c'est le mouvement des vagues. Ah, Enfin, ok. c'est quand il y a un Ouais, gros c'est mouvement de logique, c'est vagues. Donc, logique, ça veut c'est dire qu'il y a logique. il y a des gros mouvements, quoi. C'est logique. Mouvementés. Donc voilà, donc c'est mouvementé, mais je veux dire, enfin, moi, quand je discute avec Enzo sur des sujets où on n'est pas forcément d'accord, je vais pas rester buté dans mon idée. Enfin, voilà, enfin, si, parce que moi, je pense avoir raison. Moi, je pense avoir raison, et lui, il pense avoir raison. Mais c'est pas pour autant que je vais pas écouter ce qu'il me dit, et je vais pas Mhm. écouter son avis. C'est pour ça qu'il Même faut, si c'est dur, hein. même si c'est dur à Et j'ai réussi à entendre. le convaincre. Je me souviens, c'est quand on avait fait sur un truc en droit où c'était Ah la phase ouais. précontractuelle, et qu'au final, j'avais raison. Non, Et mais non, c'est pas que t'avais raison. C'est que, en fait, on ah oui, disait la mais à même ce moment-là, chose. Non, ouais, mais tu vois. c'était pas la même chose. Là, en fait, on disait la même chose, mais de deux manières différentes. Là où j'avais raison, c'était sur arrêt de rejet, arrêt de cassation, mettre les moyens ou pas. Oui, ça, oui. Et Non, là, on mais, avait dû débattre, et j'avais quand même raison. non, mais il y a des moments, on pourra s'engueuler, je sais pas, pendant un quart d'heure, on crie et tout on prend du droit, hein. Et en fait, on disait la même chose, mais juste différemment. Et ça me Ouais. rendait fou, parce que, Et c'est en écoutant l'avis, du coup, qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte de ça. Parce que sinon, on aurait pu voilà. Donc, être d'accord qu'on n'était pas d'accord. Mais bref. donc c'est quand même important d'écouter l'avis, mais pas de n'importe qui. Pour moi, c'est plus comme ça qu'il faut l'aborder. Et en disant ça, tu viens de me faire penser à un truc, c'est le plus important, je pense, dans cette question, c'est le mot écouter. Peu Mm. importe, il faut écouter. Mm. Il faut l'écouter, le prendre en compte, et après, on se fait un avis dessus. On peut le rejeter totalement, l'accepter totalement, mais il faut à minima l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, et des fois, ça peut être. Moi, ça m'est déjà arrivé à une époque, mais t'es buté et tu n'écoutes même pas. Oui, t'es Tellement buté buté, dans ton idée. tu veux même pas entendre l'avis, alors que c'est le minimum. Il faut au moins le faire ça. Il faut juste faire cet effort de l'écouter, d'essayer de le comprendre, et après, on peut le rejeter totalement, on peut l'accepter partiellement, mais il faut faire cet effort de l'écouter parce que peu importe ce qu'on vous dit, il y a toujours un truc intéressant à retirer. Parce que si on le rejette totalement, en rejetant totalement une idée, eh ben, on consolide une autre. Et donc, en fait, vous construisez, vous améliorez votre idée. Mais et puis même quand tu écoutes vraiment une personne, son avis, déjà tu façonnes ton respect envers la personne. Mais, Ouais. mais au moins, tu te dis, ben, ok, j'ai écouté, il me dit totalement de la merde, voilà, je l'écoute plus, enfin, je m'en fous de son avis, ou j'ai écouté, et en fait, il dit quelque chose d'intéressant, mais pas forcément tout. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut l'aborder, c'est écouter l'avis. C'est pour ça que faut-il écouter l'avis des autres? Il faut forcément, pour moi, écouter. Oui. Après, est-ce qu'il faut prendre en considération? Ça, c'est différent. Enfin, se conformer à l'avis des autres, non. Non, pour moi, faut pas se conformer à l'avis des autres. Bah, C'est il pas faut parce que l'écouter et le prendre en considération, et après, tu agis en fonction de Mais pour moi, ce que même quelqu'un comme tu disais, a un gros background, etc., qui, Ah oui, qui est faut hyper pas chaud, l'accepter totalement. c'est pas parce que cette personne dit ça, c'est pas parce que notre idole dit Totalement. ça que c'est de la bonne chose. C'est comme, tu vois, il y a plein de Totalement. personnalités publiques qui évoquent, enfin, qui prennent part sur des sujets politiques, comme sociaux et tout ça. C'est pas parce que telle personne a dit ça que c'est vrai. Mais totalement. C'est pas Totalement, je parce suis d'accord avec toi. que. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre du recul sur pourquoi il a dit ça, à quel moment il a dit ça, est-ce que vraiment il dit la vérité, est-ce que vraiment ça m'impacte dans ce qu'il vient de dire, est-ce que je vais vraiment le prendre en considération, est-ce que je vais l'intégrer dans ce que je fais, enfin tu vois, il faut vraiment prendre du recul sur la vie des autres, c'est ça que je pense qui est très important. Totalement. Totalement, mais ouais, ne pas être fermé et après accepter, rejeter et tester en fait. Il y a on vous dit de faire des choses qui en soi ne vous coûtent rien d'essayer. Mm. Moi, je prends l'exemple sur un projet, mon père me disait de faire un business plan. J'étais en mode ouais, je le ferai tellement à tel moment, etc. Même je le ferai pas, un truc comme ça. Et en fait, ça me coûtait rien d'essayer à part du temps, mais j'avais rien à perdre. Donc au final, on l'a fait et ça nous a aidé. Ah oui, ça Mais nous a... même si ça nous avait pas, mais même si ça nous avait pas aidé, mais au moins on aurait mieux de l'avoir fait et comme ça on avait écouté la vie et ça nous apporte quelque chose ou Mm. pas. Ah, tu l'as fait. Et t'as Non mais plus c'est rien à te important. reprocher dans le truc de ah si j'avais fait ça plus tard. Ouais voilà, Tu l'as testé et au puis moins on voilà. l'a testé et on n'a pas de regret quoi, c'est vraiment pas de regret. Mais voilà, donc faut-il écouter l'avis des autres? Pour moi, il faut forcément, il faut écouter,
pas forcément l'accepter. C'est pas parce que Toujours prendre du personne... recul. Prendre du recul sur ce que la personne a dit. Et après, comme tu dis, si ça coûte rien de tester, autant tester. Mais si on voit Ouais. vraiment que c'est une connerie à la base, on peut aussi avoir notre avis et se dire non, il dit que de la merde là, et on le sait direct. Il y a des choses qu'on sait direct. Fais ce que te dit ton... Putain, T'as perdu le mot. comment on appelle ça? Non. Tu sais, Gémeaux, Capricorne, fais ce que te dit ton... Ah, ton horoscope. Ouais, voilà. Ouais, Là, bon. quelle connerie J'avoue ce que je vais truc. peut-être pas écouter. Bon, non. Non, mais moi, enfin, l'horoscope pour moi, c'est juste des trucs qui vont à tout le monde, mais ça, c'est autre chose. Que tu Et sois. en plus, maintenant qu'il y a ChatGPT, les mecs se font encore moins chier. Hein. Déjà Ouais. qu'ils se faisaient pas chier. Ah, il y a l'horoscope, quelle Ouais. connerie. Non, mais voilà, donc pour moi, il faut écouter. C'est toujours important, puis ça montre que vous êtes respectueux envers la personne, même si vous l'aimez pas. Moi, vous avez du respect. Ça sert à rien de tout de suite couper la parole. Oui, surtout important, écouter l'avis des autres. Même quand vous êtes dans un débat, que vous discutez avec vos amis, vos parents ou tout. Écoutez, vraiment, le laisser finir son propos et après, hop, réenchaîner si vous n'êtes pas du tout d'accord. Et là, vous exprimez votre avis. Mais si c'est couper la parole tout le temps, tout le temps, tout le temps, le débat mènera à rien et ce sera pas concret et vous pourrez pas exposer Ouais, votre avis et vous pouvez pas écouter forcément l'avis de la personne. totalement. Eh bien, c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Je pense que on en a fini avec cet épisode 12 qui était très complet, qui était très Et concis aussi. Qui était... Mais c'est le premier où on a la totalité. Enfin, on a toutes les nos rubriques. 7 rubriques. Nos 7 rubriques. Ouais, 6 rubriques. six Faut compter rubriques. l'introduction. Il faut compter l'introduction, c'est pour ça. On a 6 rubriques, ouais. C'était pas si long parce qu'on a dit tout ce qu'on pensait, mais Ouais. Non, mais parfait. Parfait. Et peut-être, dites-nous si vous voulez cette rubrique Tea Time. ah, On et fait je des pense résumés que oui, déjà la rubrique. Et je pense qu'on peut mettre un sondage. Faut-il écouter l'avis des autres? Oui ou non. Donc ça, on pourra mettre sur Spotify. Et même sur la story Instagram si vous voulez. Et expliquer, si vous voulez nous expliquer dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire sous le post de l'épisode 12. Voilà, donc c'est si vous Viande maturée, le Instagram, on n'oublie pas. viande maturée. Mettez 50 étoiles, abonnez-vous au podcast. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine Prochaine. Allez, ciao. Encore un banger. Hein. Mieux que la semaine